Alors déjà, on souhaite beaucoup de bracha à cette maison, à ta famille, du bien, du bonheur, et à tous ceux qui ont fait l'effort de venir, de sacrifier une soirée télé, que la kavod. Amen. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Le cours est dédié pour la réfoua schéma de Dov Ben Kamuna, Amen. et aussi de Yair Ben Anaïs Raya, Amen. Yaakov Ben Anaïs Raya, Amen. Simcha Bat Esther, Esther Bat Felecha, Simcha Bat Felecha, toutes les personnes auxquelles vous pensez, on va rajouter des noms à la fin. Et à Mavdil Ben Chaim Lemetim, on va aussi les Nishmat de Kamissa Bat Menana, Amen. et une bonne délivrance pour Ornella Avigail Bat Atou Messaouda, qui est en salle de travail. Donc j'espère qu'on va essayer d'accoucher un bon cours pour qu'elle puisse accoucher d'un bon bébé. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est marqué dans le passouk là-bas à propos de la mitzvah de matzah, Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot. Maintenant, on sait que cette mitzvah de matzah, elle est liée au temps. Parce que la seule manière de rendre chametz une pâte matzah, c'est le temps. Il ne se passe rien. On fait une pâte, on met de la farine et de l'eau, on mélange, on attend, et ça devient chametz. Donc quand c'est marqué Ushmartem et matzot, vous garderez les matzot, ça veut dire vous garderez les matzot pour éviter que les matzot deviennent chametz. Ça c'est la mitzvah, le sens simple. Maintenant, c'est marqué dans la Mechilta que les Béné Israël, c'est marqué dans le passouk Yatsu Bechipazon, ils sont sortis avec empressement. Alors nous, on imagine bien sûr que les Béné Israël étaient pressés de sortir, d'accord? On leur a mis la pression, Hachem leur a mis la pression pour qu'ils sortent rapidement. Mais c'est pas très logique parce que ça fait déjà 1 an qu'ils font plus d'esclavage. Ça fait 1 an que les Égyptiens ils reçoivent la tréha avec les 10 plaies. Et maintenant, en Pitom, ils sont pressés. C'est bizarre. Pressés de quoi? Alors la Mechilta, elle dit, c'est quoi Chipazon? Chipazon à Shechina. C'est la précipitation, l'empressement de la Shechina. La Shechina, c'est la présence divine. D'accord? Donc là, c'est encore plus compliqué. Déjà d'imaginer que les Béné Israël étaient pressés, c'est bizarre. Mais là, c'est que Hachem était pressé. Et Hachem, il ne peut pas être pressé. Parce que qu'est-ce qui va presser Dieu? D'accord? Qu'est-ce qui va l'obliger? Qu'est-ce qui va... Il est le monde, il est l'univers, il est le temps, il est l'espace, et puis Tom, il est pressé. C'est bizarre. Alors, pour essayer de comprendre ça, a dit le Maharal de Prague que ça veut dire quoi? On mange la matzah en souvenir que les Béné Israël sont sortis avec empressement. Et quel rapport avec l'empressement d'Hachem? Il dit, il est la maître chez Hachem ou les Mahala Minazman. C'est pour t'enseigner que Hachem, il est au-dessus du temps, au-delà du temps. Gam Béni Israël et Mahala Minazman, aussi les Béni Israël eux-mêmes, ils doivent être au-delà du temps. D'accord? Donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, on sait très bien que toujours il y a un parallèle qui est fait entre la mitzvah de matzah, c'est-à-dire parmi les 613 mitzvot, il y a une mitzvah qui s'appelle matzah. Et le mot matzot, il s'écrit de la même manière que le mot mitzvot. Vous écrivez même tzadik vavtav, c'est mitzvot, et même tzadik vavtav, c'est matzot. Maintenant, tellement il y a un parallèle entre la mitzvah de matzah et les mitzvot en général, que les chachamim ils ne sont pas gênés. Ils ont dit que mitzvah abba al yadecha, une mitzvah qui se présente devant toi, al tahmid sena, ne la laisse pas devenir chametz, d'accord, ne la laisse pas fermenter, d'accord, et là, mais accomplis-la tout de suite. Ça veut dire maintenant, alors c'est bizarre, maintenant on est en train de parler d'une mitzvah, comme une mitzvah qui s'appelle les tefillin, une mitzvah qui s'appelle la shrita, une mitzvah que, et pitom, on vient et on dit cette mitzvah-là, oui, en fait elle représente toutes les mitzvot. Ça veut dire que les règles d'accomplissement des mitzvot, on les apprend le fait qu'on doit garder les matzot. Vous me suivez toujours? Et comme il y a un critère fondamental dans la matzah qui est la maîtrise du temps, donc automatiquement dans la mitzvah aussi il y aura la maîtrise du temps. Mais là ça devient un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on sait que Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde. D'accord? Et quand Hachem a créé le monde, il a créé la matière. Quand il a créé la matière, il a créé le temps. Donc la mitzvah existait avant que le temps existe. C'est pour ça que c'est toujours rigolo quand les gens disent « Ouais, vous comprenez, la Torah, elle a 3500 ans, elle est un peu dépassée. » Mais elle ne peut pas être dépassée, parce que pour être dépassée, il faudrait qu'elle subisse le temps.
Et comme elle existait avant que le temps existe, donc elle ne peut pas être dépassée par le temps. C'est que la nature de la mitzvah elle-même, elle est intemporelle. Oui. Alors maintenant, si la mitzvah elle est intemporelle, qu'est-ce que ça veut dire? Que, encore une fois, en prenant le modèle sur la matzah, il faut éviter que la mitzvah, elle rentre dans le temps. Donc maintenant, la mitzvah, elle est dans le temps ou elle n'est pas dans le temps? Parce qu'on a dit que celui qui est dans le temps, il subit le temps. Mais puisque la mitzvah, elle existait avant que le temps existe, donc la mitzvah n'est pas dans le temps. Donc la mitzvah, elle est dans le temps et il faut faire vite, ou la mitzvah n'est pas dans le temps et on n'est pas pressé parce qu'elle ne subit pas le temps. C'est un paradoxe. Alors à l'époque, j'avais donné l'exemple du train. Vous vous rappelez l'exemple du train ou non? Non? Bon, c'est un exemple, c'est une image que j'ai inventée qui peut vous faire gagner à peu près 5 ans d'études de physique quantique et quelques minutes d'études de Kabbalah. Ce qui est correspondant à peu près. Ouais. Alors je vous donne l'image. Il y a un gars, il veut prendre le train pour aller à Marseille. Et il est à Gare de Lyon. Pour les Français, ils vont comprendre. Donc, il arrive, et comme il aime bien les trains et tout ça, il voit que c'est un nouveau modèle. Alors, il attrape le contrôleur, et il dit, écoutez, monsieur, ce train, il m'a l'air un peu spécial, ultra moderne. Ouais, tout en aluminium, une couleur incroyable, chromée. Il dit, puis il a une forme, il a des trucs aérodynamiques, il se déplace par la projection des particules, un truc spécial. Il dit, mais il a l'air bizarre ce train. Il dit, oui, il est très spécial, c'est un nouveau modèle. Il dit, il a l'air long. Il dit, oui, il est très long. Il dit, quelle est la longueur du train? Ben, ce train, il fait 1000 km. Il dit, j'ai pas compris. Le train, il fait 1000 km. Il dit quoi? Ça veut dire que la queue du train, elle est à Marseille, à Paris. La tête du train, elle est à Marseille. Alors le gars, il dit, j'ai pas compris. Ça veut dire que si je rentre dans le train et je marche à pied dans le train, je vais arriver à Marseille avant que le train démarre. Le mec, il dit oui. Ça vous dérange pas si je rentre dans le train? Il dit oui. Il rentre dans le train, il a des jumelles extrêmement puissantes. Et puis, c'est un nouveau modèle où tous les wagons communiquent ensemble. Donc, en fait, c'est un seul wagon, mais séparé en segments. Donc, puisque les wagons communiquent ensemble et que le mec, il a des lunettes extrêmement puissantes, des jumelles, donc, il voit un gars là-bas, à 1000 km, assis dans le premier wagon, en train de ranger ses valises. Donc, il dit, mais je comprends pas, je suis ici, là, dans le dernier wagon, je vois ce qui se passe dans le premier wagon. Il dit, alors, je comprends pas, quel est l'intérêt de faire un train qui va de Paris à Marseille, quand la queue du train est à Paris et que la tête du train est à Marseille. Il dit, alors, je comprends pas, alors, si il lui répète, il dit, donc, si je marche dans le train maintenant, je vais arriver à Marseille avant que le train démarre. Le mec, il dit, mais vous n'avez aucun intérêt à marcher, monsieur, parce que dès que vous rentrez dans le train, comme le train était déjà à Marseille, vous êtes déjà à Marseille. Alors, ça a l'air d'une blague, mais en vérité, en physique, on sait que tout l'univers, il est fait d'un seul élément. Oui, parce que nous, on parle ici, là-bas, plus loin, à côté. Mais en vérité, si tu prends un objet, par exemple cette bouteille, vous la voyez ou non? Oui, non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez, d'accord. Maintenant, si cette bouteille, elle faisait 130 000 km de long et 30 000 km de large, vous ne pourriez pas la voir. Vous verriez une muraille de verre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le recul assez grand pour voir un truc de 130 000 km de large. Vous me suivez ou non? Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout l'univers, en vérité, c'est des atomes. Tous les atomes, ils sont reliés les uns aux autres. D'accord? Donc en fait, tout l'univers, c'est un seul objet. Si tout l'univers, c'est un seul objet, c'est un seul endroit. Si c'est un seul endroit, ici et là-bas, c'est le même endroit. Seulement, le problème, c'est la distance. Et notre vision qui est petite. Mais si on avait le recul de voir tout l'univers comme un seul objet, on se rendrait compte qu'en fin de compte, ici et là-bas, c'est pareil. Maintenant, étant donné que le temps est le quatrième élément, d'après Albert, dont on n'a pas retrouvé les téphilines, donc le temps, il est intrinsèque à la matière. Donc de la même manière que l'objet, que la matière est un seul objet, de la même manière le temps est un seul temps. Confirmation. Ça va? Donc si le temps est un seul temps, donc le temps de maintenant et le temps de dans 1000 ans, c'est le même. Et si vous allez dire, ah non, c'est pas la même chose. Parce que le temps passé, lui, il a existé, mais le temps futur, il n'existe pas encore. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour les gens qui utilisent leur cerveau de manière régulière. Pour les autres, c'est pas grave, parce qu'il y en a qui gèrent, il y en a qui digèrent. C'est comme ça la vie, hein. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'on a déjà donné ce principe-là, mais c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Parce qu'on met des années à comprendre ce qu'on sait. Ouais.
le présent en hébreu, c'est Ové. D'accord? Maintenant, le présent, à l'époque, quand il existait, c'était le présent. Mais quand aujourd'hui au présent, on regarde le présent de l'époque, on l'appelle le passé. Ça va. À l'époque où le présent de l'époque était un présent, le présent d'aujourd'hui, c'était un futur. Ok. Maintenant, quand je regarde aujourd'hui le présent de l'époque, je l'appelle passé. Pourquoi? Parce qu'il est passé. Maintenant, de la même manière qu'à l'époque du présent passé, ce présent-là, c'était le futur, de la même manière, le présent qui viendra, ça s'appelle le présent à venir. Ça s'appelle l'avenir d'ailleurs. Donc le présent passé, le présent présent et le présent à venir sont un seul présent. Donc en fait, la réalité, c'est un présent qui dure. C'est pour ça que nous, quand on essaye de comprendre, par exemple, Hachem, qui s'appelle Yud et Vav et, dont la racine est Ové, et que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch qu'à chaque fois qu'on prononce le nom d'Hachem, on doit penser Aya, Ové, Veillé, il était, il est et il sera. Donc on a l'habitude de dire qu'il est omniprésent. D'accord? Omniprésent, ça veut dire qu'il est toujours présent. Mais qu'il est présent, c'est un état présent. Donc il est présent dans le temps. Ok. Mais Dieu, il n'est pas présent dans le temps, puisque c'est lui le temps. Parce que Yud Kevavke, c'est Ové, avec un Yud devant, c'est la racine Me'ave. Me'ave, c'est celui qui fait être. D'ailleurs, on l'appelle un Me'ave Kol Havayot, celui qui fait être tout ce qui est. Maintenant Me'ave Kol Havayot, ça ne veut pas seulement dire qu'il fait être la matière qui est, c'est aussi celui qui fait être le temps qui est. C'est-à-dire que Dieu, en temps réel, fait être le temps. Donc Dieu n'est pas omniprésent dans le temps, il est le temps. Ça va toujours? Maintenant, si Dieu, il est le temps, d'accord? Donc nous, comment est-ce qu'on perçoit Dieu? On dit Dieu, il est les ma'alaminazman, Dieu, il est au-delà du temps. Ouais, Dieu, il est intemporel. Mais le problème, c'est que nous sommes temporels. Et le Rambam, il amène ce verset-là pour une notion que je ne vais pas ouvrir maintenant parce que elle va vous faire mal à la tête. Il dit, Hachem, il a dit, En marchevotay, marchevotechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, ça veut dire que la nature de Dieu n'est pas la même que la nôtre. C'est pour ça que c'est interdit de réfléchir à l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'accès. Ouais, c'est pas intéressant. Tu dis, oui, ouais. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps. Dieu, il est en dehors du temps. Donc, on ne peut pas comprendre la nature de Dieu, puisque nous, intrinsèquement, nous sommes faits différemment. Par exemple, quand on parle du temps, on parle, par exemple, 14h15, 14h30, 15h. Maintenant, ce qui s'est passé à 14h30 vient après ce qui s'est passé à 14h15. Ouais, ce qui s'est passé à 14h45 vient après ce qui s'est passé à 14h30. Maintenant, le temps génère l'ordre. Parce que ça s'est fait dans tel ordre. Parce qu'au niveau chronologique, ça s'est fait pas en même temps. Maintenant, l'ordre génère la causalité. Parce que ce qui est passé à 14h15 est le fruit de ce qui s'est passé à 14h. Maintenant, si Dieu, il est en dehors du temps, donc il est en dehors de l'ordre et en dehors de la causalité. Donc comment je peux dire que Dieu, c'est pas normal ce qu'il a fait, puisqu'il n'est pas contraint par la causalité comme moi qui suis dans la causalité? Vous me suivez ou non? Ah, tu dis oui, mais Dieu, c'est un Dieu de justice. Il est Melech Mishpat. Maintenant, Melech Mishpat, justement, c'est justement ça. C'est que la causalité est respectée. Tu fais le bien, tu subis le bien. Tu fais le mal, tu subis le mal. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est en même temps en dehors de la causalité, dans la causalité? Alors, c'est là qu'il intervient en effet Shahaïm. C'est qu'en fait, il y a une partie de Dieu qui s'est lui-même contraint à être limité par le regard de l'homme. Ça va toujours? Voilà. Donc, pour résumer l'histoire, Dieu, lui, il est dans l'infini, d'accord?
temporel. Maintenant, il y a deux manières de comprendre l'infini temporel. Soit que c'est un présent qui dure à l'infini, soit que c'est un non-temps. Quoi? Non-temps. Il n'y a pas de temps, donc c'est infini. D'accord? Maintenant, Dieu, lui, son essence, elle est en dehors du temps. Donc il est dans le non-temps. Mais comme nous sommes dans le temps, donc nous ne pouvons pas conceptualiser le non-temps. Donc, attention, le non-temps perçu par l'homme, c'est un présent continu. Ça va toujours ou non? Ça va ou non? C'est que quand nous, on pense au non-temps de Dieu, puisqu'on ne peut pas conceptualiser le non-temps, parce que comme encore une fois, nous sommes dans le temps, donc nous sommes dans l'ordre, donc nous sommes dans la causalité, donc on peut pas conceptualiser, oui, une chose auquel on n'appartient pas. Par contre, on connaît le présent. Donc quand on va donner au présent une dimension continue, on perçoit le non-temps de Dieu. Maintenant, le non-temps de Dieu du côté de Dieu, c'est du non-temps, mais le non-temps de Dieu perçu par l'homme, c'est un présent continu. Ça va? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je vous laisse les 8 prochaines années pour prouver le contraire. C'est comme si vous amenez votre fils à un spectacle d'ombre chinoise. D'accord? Donc l'enfant, il a 8 ans, et le père, il a 38. Et puis, vous savez comment ça se passe les ombres chinoises? Il y a une toile tendue, et puis derrière, il y a des gars avec des marionnettes et des baguettes, et qui font une histoire. Et il y a une musique. Ouais. Et puis, alors, maintenant l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il voit, lui? L'enfant, il voit le lion qui vient, avec la musique. Et il voit le chevalier, qui se bat avec le lion. Mais l'adulte, lui, il sait que derrière, il y a des gars avec des marionnettes qui sont en train de faire comme ça. Et bien, l'écran, c'est la réalité. Derrière, c'est le bon Dieu qui fait bouger les marionnettes. Et l'enfant qui voit le spectacle, c'est nous. Maintenant, les chachamim, ils voient ce qui se passe derrière l'écran, et les non-croyants, ils voient l'écran. D'accord? Donc, ils voient des gens, ils voient des menaces, ils voient des peurs, ils voient des cris, ils voient des stress, ils voient que comment une bière, elle a pu devenir un virus. Ils ont du mal. Mais puisque on s'est convaincu que c'est la guerre, et que c'est les atomiques, et que c'est les missiles, et que c'est la destruction, et que c'est l'armée, et que c'est la... Le bon Dieu est venu, non. Le pouvoir, il est invisible. Et le danger, il est invisible. Et la solution, elle est invisible. C'est qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de respirer. Tu vas essayer de serrer la main des gens. Tu vas arrêter de voyager. Tu vas rester enfermé chez toi. Tu vas dormir dans un gel désinfectant. À un moment ou à un autre, tu vas dire, il va falloir vivre. Mais comment tu vas faire pour vivre? T'as pas peur? Il dit, il va falloir avoir la Emouna. Bienvenue au club. C'est-à-dire que tout ce traloued qu'on t'a demandé d'avoir la Emouna, maintenant, il n'y a plus que la Emouna. Tu montes, tu descends, tu peux rien faire. Moi, je m'en fous. On a des missiles, on a la première armée du monde, on a des satellites, on a l'armée, on a... Il n'y a rien, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Rien. Même les patriotes, ils peuvent rien faire. Même les patriotes, les champignons, ils peuvent rien faire. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Il reste la Emouna. Alors je rappelle que la Emouna, c'est quoi? C'est la manière de se confronter à ce que tu ne vois pas. Ce qu'on appelle vulgairement la foi. Et la foi, c'est une matière de confiance. Et confiance en latin, c'est confiance, avec foi. Donc la confiance, ce qu'on appelle en hébreu le bitachon, ouais, et c'est quoi le bitachon? C'est la dimension vécue de la Emouna. Restez concentrés. Le Chazon Ish qui dit ça, que la Emouna, c'est de croire en Dieu, le bitachon, c'est de vivre en fonction de la croyance. Quand tu ne vis pas ta croyance, ça s'appelle de la culture. Quand tu vis ta croyance, ça s'appelle de la confiance. Ça va toujours? Maintenant, dans la Emouna, on est tous des tzadikim. Bien sûr, tu crois pas en Dieu, bien sûr que je crois en Dieu, mais t'es fou, t'es malade, t'es fou, mais bien sûr, mais tu sais qui c'est mon père. Mais tu fais Shabbat? Ah non. Tu manges kasher? Je suis allergique. Bon, tu mets les tefilines? Non, la vérité, non, je suis au-dessus de ça.
Donc, tu ne vis pas en fonction de ta croyance. Or, toute la religion, c'est que de la croyance. Pourquoi? Parce que quand tu mets les tefilines, la vérité, tu crois, tu les enlèves de la boîte, tu les mets sur toi, tu serres, tu crois que tu as fait quelque chose? Non, c'est seulement que tu as la émouna, que ce geste-là de Ukshartem Otam Leotal Edechem, il agit dans les mondes supérieurs. Donc en fait, tu fais un acte dans le visible en ayant l'espoir que ça agit sur l'invisible. Vous me suivez ou non? Oui, non. Tu rentres dans le mikvé pour te laver, tu as une salle de bain. Donc, parce que la salle de bain, elle développe la propreté, mais le mikvé, il amène la pureté. C'est pas pareil. Ça va? Tu sanctifies ton esprit en ne voyant pas des choses dégoûtantes. Tu crées de la kedusha, de la sainteté. La sainteté, elle n'existe pas. C'est seulement un lien que tu crées avec une réalité spirituelle qui s'appelle la sainteté. Donc en fait, toute la religion, c'est d'être capable d'utiliser un monde visible pour créer un lien avec un monde invisible. Exactement pareil que Windows. C'est exactement Windows. Parce qu'avant, comment c'était? Pour utiliser un ordinateur, tu avais un écran noir, C, 2 points, slash, un truc, 3 points, 2 points, 4 points, tu dis qu'il fallait être un programmeur pour allumer l'imprimante. Il est venu, Bill, ouais, qui a ouvert le gate pour qu'on puisse atteindre la fenêtre, en fin de compte. Ouais, le Windows. Maintenant, toi, tu as devant toi le Windows, le bureau, on l'appelle. Et dessus, il y a l'icône de l'imprimante. Mais elle n'existe pas. Et derrière, il y a des 01, 01, 01, 01, 01, 01, 0, Dieu n'existe pas, 1, Dieu existe. 0, 1, 0, 1, Dieu existe, Dieu n'existe pas, Dieu existe, Dieu n'existe pas, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Ouais. Quand toi, tu cliques sur l'icône, l'imprimante, elle démarre. Tu dis, attends, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Tu dis, non, c'est de la programmation. Wow. C'est un balèze, toi. Ça veut dire qu'en fait, l'icône qui est devant toi de l'imprimante, elle est virtuelle. Mais elle agit sur quelque chose de réel qui s'appelle l'imprimante. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? Le'anchil o havai yesh. Pour faire hériter à ceux qui m'aiment, le yesh. C'est quoi le yesh? Le yesh, c'est ce qui est. EST. D'accord? Le haïn, c'est ce qui n'est pas. Le néant. Alors, c'est très intéressant que dans le monde réel, ben on dit ça c'est du concret, ça c'est du réel, ça c'est ce qui est, c'est la matière. Par contre, l'invisible, la spiritualité, c'est du haine, c'est du néant, parce que tu la vois pas, tu la connais pas, tu l'aperçois pas. Et l'autre, il a dit, je ne crois que ce que je vois. Il avait raison, non? Ben non, il a tort. Mais bon, il leur fallait bien quelque chose qui corresponde à leur pensée. Et saint Thomas, c'est la seule fois où la sainteté et la Touma se sont réunies. C'est très rare. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, c'est l'inverse. Parce que quand tu dis « je ne crois que ce que je vois », moi j'avais 14 ans, j'étais aux toilettes, je pensais à ça, parce que j'avais des problèmes de digestion, et ça peut aider. J'ai dit « mais ça ne veut rien dire ». Quand tu dis « je ne crois que ce que je vois », mais ce que je vois, je n'ai pas besoin d'y croire. Donc je ne peux croire que ce que je ne vois pas. Parce que dès que je le vois, j'arrête d'y croire. Donc je n'ai pas compris comment ils ont fait 2000 ans de pensée œcuménique sur une lourdeur à 2 balles que tu pouvais expulser en tirant la chasse ou en étudiant le chasse. Donc c'est quoi l'idée? C'est très important. C'est que ce que eux appellent le haine, le haïn, le néant, nous on l'appelle le yesh. Vous me suivez ou non? En fait, c'est l'inverse. C'est que cette réalité, elle est virtuelle. C'est pour ça que les Chachamim ils appellent Alma di Shikra. Ouais. Mais le spirituel, il existe. Vraiment. Vous me suivez? Donc en fait, le problème, c'est que comme on n'arrive pas, comme on n'est pas des programmeurs, donc on ne peut pas se déplacer dans l'invisible. Donc le bon Dieu, il a créé des repères visibles pour que nous puissions agir sur le monde invisible. Ça va toujours? Et si vous allez dire, oui, mais enfin, ça part quand même de l'a priori que le monde spirituel existe. C'est vrai, c'est une bonne question. D'accord. Mais quand tu regardes l'actualité, par exemple, tu sais très bien qu'à 99%, elle est fausse. Il n'y a que le patron de la CIA et du KGB qui sait qu'est-ce qui se passe vraiment. Tous les autres, ils regardent la télé.
Ce qu'on appelle les jacques, les brels. D'accord? Donc tu vois bien que le monde invisible, ouais, il est beaucoup plus puissant que le monde visible. C'est pour ça que Poutine, il est intelligent, parce que lui, il participait du monde invisible, puisqu'il était patron du KGB. Il a dit, quand j'en ai marre de travailler pour des abrutis, je vais devenir moi le visible. Il est devenu président. Alors quand le monde invisible rejoint le monde visible, tu ne peux plus remettre en cause le monde invisible, puisque c'est lui qui gère le visible. Ça va? De la même manière, chez une personne, il y a le visible et l'invisible. Maintenant, c'est quoi le visible? Le visible, c'est la partie qui est liée à la réalité. Comment on appelle ça en français? Alors, au niveau physique, ça s'appelle l'épiderme, épidermique. Et au niveau mental, ça s'appelle la conscience. Maintenant, la conscience, c'est quoi? C'est le lien, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Par exemple, là, vous me voyez, moi, je vous vois. Vous êtes conscient, moi, je suis conscient. Mais au fond, la conscience, c'est la partie voyante de la personne. C'est la partie la plus petite de l'iceberg. C'est la partie qui est liée à la réalité. Mais derrière le conscient, il y a quoi? Il y a l'inconscient. Derrière l'inconscient, il y a quoi? Il y a le subconscient. Alors, je vous donne une idée sur laquelle je suis en train de réfléchir pas mal dans les cours. Parce que j'utilise les cours pour réfléchir, en fait. Je vous utilise un peu. C'est vous qui assistez à mes délires philosophiques, mais moi, je profite de votre désir d'apprendre pour apprendre plus, pour pousser les idées. D'accord? Parce que vous êtes une vague et moi, je suis un surfeur. Donc, l'important, c'est pas d'être un bon surfeur. L'important, c'est d'avoir la bonne vague. Maintenant, moi, en développant votre intérêt à écouter, eh ben, je me pousse, moi, dans des retranchements pour aller plus loin de ce que je connaissais avant de venir. Donc, je vous utilise, en fait. Mitalmidai yoter mirabotai. J'ai plus appris de mes maîtres, de mes élèves que de mes maîtres. Et c'est normal. Comme un parent honnête, il va reconnaître qu'il a plus évolué grâce à ses enfants que lui, il a apporté à ses enfants. Un parent honnête. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a le conscient, il y a l'inconscient et le subconscient. Alors, si vous avez remarqué, si vous avez eu l'occasion d'étudier un peu la Torah, vous savez que la Torah, elle traite l'inconscient au même niveau que le conscient. Par exemple, si vous dites, tiens, j'ai fait une grosse bêtise. Je dis, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Ah ben, je l'ai fait involontairement, mais comment tu as pu faire? J'étais inconscient. Eh ben, pour l'inconscient, tu amènes un korban, tu amènes un sacrifice. Tu dis, mais j'ai pas fait exprès. Je dis, mais ça, c'est qu'on te reproche. Mais je n'ai pas fait exprès. La première chose que quelqu'un il dit quand il fait une bêtise, il dit, j'étais inconscient. Comme si inconscient, c'est un autre gars. Il y a moi, il y a inconscient. Surtout quand tu l'écris en 3 mots. Ouais. Ça devient une science carrément. C'est inconscient. Ouais. Tu dis, mais inconscient, c'est toi. Ah bon, c'est moi? Oui, c'est moi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu n'as pas fait pour éviter que ça arrive, c'est comme si tu avais tout fait pour que ça arrive. Ah, tu dis, mais j'ai pas fait exprès. Je dis, mais c'est ça qu'on te reproche. C'est pour ça qu'il est toujours Rav Yerucham, il dit, Bechol shogeg yeshmezin. Dans chaque involontaire, il y a involontaire. Vous me suivez ou non? Donc en fait, quand tu dis, j'ai pas fait exprès, c'est ça qu'on te reproche. On te reproche d'avoir fait exprès de pas faire exprès. Je dis, mais j'ai pas fait exprès j'ai fait exprès de pas faire exprès. Attends, mais je suis un fou, quoi, moi. C'est pareil dans les dommages. Si vous avez étudié un peu Baba Kama, vous savez que dans la Torah, si ta vache, elle va et elle casse, tu n'es pas responsable parce que ta vache a cassé. Tu es responsable parce que tu ne l'as pas gardée. Parce que c'est marqué dans la Mishnah, Ushmiratan alecha, leur garde est sur toi. Maintenant, prenez le temps de réfléchir à ça. Au niveau de la philosophie du droit, ouais, ça ne m'intéresse pas ce que ta vache elle a fait. Ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu as négligé de protéger la société des dangers de la vache. Je dis, mais ça ne change rien. Blanc bonnet, blondet blanc, je te punis parce que ta vache elle a cassé, ou je te punis parce que toi, tu n'as pas fait attention. C'est pour ça que la faute dans les dommages, elle n'est pas dans le fait de casser. Vous savez qu'il n'y a pas écrit dans la Torah, l'otizok, n'abîme pas, ne casse pas. Il n'y a pas écrit. Ouais, c'est bizarre. Par contre, comment on appelle celui qui n'a pas gardé la vache? Un poshéa. Poshéa, c'est quoi en hébreu? Un fauteur. Mais c'est aussi pshia. C'est quoi pshia? Négligence. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que tu n'es pas puni parce que ta vache a cassé, tu es puni parce que tu as négligé. Or, c'est quoi la négligence? C'est la non-présence. Vous me suivez? C'est-à-dire que les 3/4 de ce qu'on subit dans la vie ne vient pas de nos erreurs, mais vient de la négligence à les éviter.
Maintenant, les gens, ils ne comprennent pas qu'ils n'ont rien fait. Mais c'est ça qu'on te reproche, d'avoir rien fait. Je dis, mais je te dis, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Mais c'est ça qu'on te reproche, d'avoir rien fait. Parce que tu aurais dû tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc, quand tu éduques l'enfant, oui, c'est pas que tu lui donnes une éducation. C'est que tu fais l'effort de lui donner une éducation. Parce que c'est une grande question. Est-ce que ce qui éduque l'enfant, c'est le fait de l'avoir éduqué ou c'est le fait qu'il soit éduqué? C'est que ce que le travail, c'est de faire l'effort de l'éduquer ou le travail, c'est de l'éduquer? Qu'il soit éduqué. Le roi Gatchaver, il pose la même question pour le Mikdash. On va lire la paracha cette semaine. Vasoli Mikdash. Vous me ferez un sanctuaire. Il demande, est-ce que la mitzvah, parce que c'est marqué Ve'asuli, ils me feront. Est-ce que la mitzvah, c'est de faire un sanctuaire, de le fabriquer, ou la mitzvah, c'est qu'il y en ait un? Maintenant, s'il y en a un et qu'un autre a fait, moi j'ai un sanctuaire. Si le gars, il me fait un temple, moi je viens, je fais les mitzvot, je fais les korbanot. Qui a dit que je dois le faire? C'est un gros problème. Est-ce que la mitzvah, c'est de le faire, ou la mitzvah, c'est qu'il soit fait? Mais quelle différence entre le faire ou ce qui soit fait? À la fin, il y en a un? Non, la différence, c'est que quand toi, tu le fais, donc le fait de le faire, ça t'a éduqué. Alors que quand tu le reçois, tu n'as pas travaillé pour qu'il soit là. Ça, c'est la question. C'est est-ce que le monde, il est là pour que tu fabriques quelque chose, ou est-ce que le monde, il est là pour que tu deviennes quelqu'un en le fabriquant? Vous me suivez ou non? Donc, est-ce que tu es devenu médecin parce que tu as fait médecine, ou est-ce que tu es devenu médecin parce que tu as maintenant le diplôme de médecin? Est-ce que tu es marié parce que tu es passé à la synagogue, ou est-ce que tu es marié parce que tu as passé les 15 premières années de ton mariage à construire ton couple? Déjà, je ne comprends pas, mais on est marié. Mais Rav Ben Chetrit, on est marié. Mais Rav, Rav Ben Chetrit, ça fait 20 ans qu'on est marié. On n'a pas la même traduction du mot mariage. Parce que vous parlez de cohabiter, moi je parle de coexister. C'est pas le même mot. D'accord? Moi je parle de faire un effort perpétuel de fusionnement, et vous dites de faire l'effort de rester dans la même maison sans qu'il y ait une personne tiers au milieu. Ça ne veut pas que tu t'es marié, ça. Donc si vous comprenez ça, de la même manière que le mariage, il a une dimension visible qui s'appelle rentrer à la maison, être gentil, faire des cadeaux, ranger la table, repasser les chemises, avoir une relation sexuelle, ça c'est la partie voyante. Mais tout ça c'est pour quoi faire? Pour fabriquer la partie non voyante. La partie invisible qui s'appelle la communication, la solidarité, le lien, la promiscuité, la proximité, la compréhension mutuelle, l'esprit commun, l'intuition de couple, tout ça qui sont des choses invisibles. Donc tu vois bien qu'on t'a donné des actes visibles pour fabriquer un couple invisible. Vous me suivez ou non? C'est pareil, l'enfant, tu lui fais des maths, du français, de la Gemara, de la Mishnah, de la discipline, enlève ton doigt de ton nez, range ta chambre, excuse-moi auprès de ton frère. Pourquoi faire? Pour fabriquer l'invisible. C'est quoi l'invisible? C'est la maturité. Donc tu vois bien qu'on travaille dans le visible pour fabriquer de l'invisible. De la même manière pour soi-même. Les gens y croient, il faut être gentil avec les gens, il faut être honnête, il faut être sérieux, il faut aller au bout de tes choix, il faut faire ce que tu dis, il faut faire ce que tu penses. Mais tout ça pourquoi faire? Pour fabriquer l'invisible. Donc, attention, je sais que ça va être violent pour certaines personnes, mais en fin de compte, le conscient, qui est la partie la plus visible de la personne, elle sert à construire l'inconscient. Ça va? Et l'inconscient, il sert à construire le subconscient. Ça veut dire que toi, tu vas, par exemple, aimer ta femme dans le conscient, pour réussir, si Dieu veut, à l'aider l'aimer dans l'inconscient. L'inconscient, c'est que même inconsciemment, tu l'insultes pas. Inconsciemment, tu lui fais pas honte. Tu peux pas lui dire j'ai fait honte, après excuse-moi, j'étais inconscient. Donc ça veut dire que tu m'aimes que dans le conscient. Tu dois m'aimer aussi dans l'inconscient. D'accord? Si toi, tu n'as pas de reconnaissance envers tes parents avec tout ce qu'ils t'ont fait dans le conscient, c'est que tu n'as pas utilisé la reconnaissance dans le conscient pour fabriquer une reconnaissance dans l'inconscient. La preuve, c'est que ton orgueil t'empêche de dire merci. Et tu dis, moi, de toute façon, je fais ce que j'ai à faire. Et moi, mes parents, un truc, et mon psy m'a expliqué, de toute façon, c'est une dépendance, c'est une domination. Mais t'es con, quoi. Dire merci, c'est évident. Donc, si tu n'as pas développé la capacité à dire merci, c'est que dans ton inconscient, tu as gardé
une gahava qui t'empêche de dire merci. Donc tous les efforts de Kibbout Avaim, c'est pour faire que tu respectes tes parents dans l'inconscient. Vous me suivez ou non? Pour réussir à les respecter dans le subconscient. Maintenant, le subconscient, c'est quoi? C'est ce que nous on appelle en hébreu Ateva, la nature. Ça s'appelle la nature profonde de la personne. Le Rav Yerucham Halevi, lui, il n'a pas besoin de faire tous ces calculs. Parce qu'il pense qu'on est intelligent. Donc il dit une phrase. Écoutez la phrase, elle est violente. Il dit Kol avoda shel ben adam, ze le afer et ayedi'a le teva. Tout le travail d'un homme, c'est de transformer sa connaissance en nature. Le malheur, c'est qu'on croit que la traduction, c'est le sens. Vous suivez ou non? Parce que tu dis, attends, excuse-moi, depuis 1 heure, tu nous parles qu'il faut, on utilise le monde réel, qui est la nature, pour fabriquer son essence, qui n'est pas sa nature. Mais dans la Torah, la nature, c'est pas ce que tu montres à l'extérieur. Ça, c'est les animaux. Ouais. C'est ce que tu as à l'intérieur. Maintenant, on a dit, tu pratiques dans l'extérieur pour fabriquer la nature, pour l'intérieur. Ça veut dire que ta nature profonde, ouais, on veut pas ta émouna extérieure. C'est évident, ça. Heureusement que tu te sanoua et que tu manges cachère. On veut que tu te serves de la cache-route pour développer la émouna intérieure, qu'on appelle la hirat shamaim, la crainte de Dieu. Pour arriver à atteindre la émouna supérieure, que même dans ton subconscient, tu es profondément croyant. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'intuition spirituelle. Je vous donne un exemple. Le stapler, il était dans le coma. Il était pratiquement mort. Et il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui le soir. Et il lui a mis un talit katan. Parce que les chassidim, ils dorment avec le talit katan. Et toute la nuit, il a dit... Donc celui qui s'en occupait, il a dit, bon, il est vieux, il délire. Il va bientôt mourir. Le matin, le fils du Rav, il a dit, comment ça a été avec mon père? Il a dit, je crois que c'est fini, hein, il délire. Il a dit, mon père, il délire pas. Il a écouté, il était en train de dire, pas saoul. C'est que le Rav, dans le coma, il a senti que le talit katan n'était pas caché. Mais l'autre, qui est en pleine forme, Talmid Racham, et voyant et clair, il n'a pas vu qu'il n'était pas caché. Pourquoi? Parce que, attention, l'homme normal, il ressent ce qu'il voit, mais le tzaddik, il voit ce qu'il ressent. Vous me suivez? Vous voyez un lion, vous avez peur, d'accord? Mais le tzaddik, il y a quelqu'un qui rentre chez lui, et lui, il lui rentre un coup de poing, comme si on lui annonce que une personne proche a un cancer. Et comme il aime tout le monde est proche. Donc il dit au gars, tu as un cancer? Oh, là tu dis, mais Rav, comment vous savez? Pourquoi? Parce qu'un homme normal, il voit un lion, il a peur. Donc il ressent ce qu'il voit. Mais lui, il arrive à mettre des images sur ce qu'il ressent. C'est l'inverse. Pourquoi? Parce que pour nous, l'information, elle vient de l'extérieur vers l'intérieur. Ça s'appelle la culture. Mais lui, l'information, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Ça s'appelle l'intuition. Maintenant, celui qui peut utiliser son intuition, c'est seulement celui qui a construit son intériorité. Mais les 3/4 des gens, ils sont dans l'épidermique. L'épidermique, c'est quoi? C'est la partie extérieure. Comment il appelle ça? Rav Simcha Zissel, c'est un très grand sadique. Vous avez un grand cours ce soir, je vous le dis. Je peux vous dire, je suis en train d'assister, je suis avec vous et il est très bon. C'est pas parce que c'est moi, mais... Il appelle ça Teva Pashut. Regardez comment c'est beau. Teva Pashut, ça veut dire la nature simple. La nature simple, c'est quoi? C'est l'épidermique. Par exemple, tu viens en retard, ça m'énerve. Ok. Tu me parles mal, ça me vexe. Tu me fais un compliment, ça me fait plaisir. Il fait beau, je suis content. Il pleut, je fais la gueule. Mais tout ça, c'est épidermique. C'est épidermique. Normalement, toi, à l'intérieur, tu dois dire il pleut pas, je suis heureux. Ouais. Quand t'as un mec qui t'énerve, tu dois dire mais lui, c'est pas un mec qui m'énerve. Lui, c'est quelqu'un qui m'aide. C'est une opportunité de fabriquer la patience. Un mec qui te demande, tu dis il va encore me taper. Mais non, tu dois dire c'est une opportunité de travailler ma radinerie. Mon rapport à l'argent. Vous avez compris ou non? Maintenant, qui c'est qui est capable de dire ça? Seulement le moi intérieur. Mais le moi extérieur, lui, il est dans le Teva Pashut.
Maintenant, normalement, les adultes, ils sont dans le Teva profond, et les enfants, ils sont dans le Teva Pashut. Maintenant, le Teva Pashut, c'est la face extérieure, ce qu'on appelle en français la superficialité. Oh, la superficialité s'attache à la superficie. Les gens qui sont dans la superficie sont superficiels. Mais même les gens superficiels, ils ont des problèmes essentiels. Le problème, c'est que comme ils sont superficiels, ils essayent d'apporter des solutions superficielles à des problèmes essentiels. Or, les solutions superficielles ne règlent pas les problèmes essentiels. Donc, ils restent avec les mêmes problèmes et les mêmes solutions et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que pour qu'ils réussissent à atteindre la solution essentielle au problème essentiel, il faudrait qu'ils se remettent en cause. Et la remise en cause, c'est une dimension intérieure, ce n'est pas une dimension extérieure. Vous vous rappelez le développement de la remise en cause ou non ? Oui, non ? Je l'ai fait dans plein de cours. Ça vous dit rien ? Bon, vous connaissez tous les cours. On ne compte pas les redoublants. Personne ? Oh, dommage, je ne suis pas mort hier. Donc, c'est pas grave. Je le refais, d'accord ? C'est pas grave. Je sais que je vais mourir un jour. Non, je vous le dis. C'est pas possible. C'est dommage. Apprenez. C'est peut-être... Non, je vous explique pourquoi. Vous aurez les témoignages sur YouTube, mais vous n'aurez pas l'énergie. Et à Rodon Colo, c'est encore superficiel. C'est pour ça que les écrans sont plats. Comme certains discours. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est quoi la remise en cause ? Écoutez ça, c'est un hidouche incroyable. Ah, il nous manquait un gabédien. Donc, écoutez bien. La cause, c'est quoi remise en cause en français ? Vous parlez français, non ? Oui, non ? Vous n'avez pas oublié entièrement. Bon, c'est quoi la mise en cause ? La remise en cause. Donc déjà, si on décompose, vous avez la cause. La cause, c'est quoi ? C'est la loi de causalité. D'accord ? La cause entraîne la conséquence. C'est facile. Tu vois un mec trempé, tu dis il sort de la piscine. Tu dis non, peut-être qu'il a été brûlé au 4e degré. Mais non, le mec il est mouillé, il sort de la piscine. Ok. Donc ça veut dire que c'est facile de comprendre la cause quand tu vois la conséquence. Ok. Mais ça c'est valable quand toi tu es extérieur et tu vois la cause et la conséquence. Tu fais le lien entre la cause et la conséquence. Donc ça s'appelle en français la loi de causalité, qui est une base de la croyance. Parce que la cause, elle vient d'une cause. Encore, la cause a une cause, la cause a une cause, la cause a une cause, jusqu'à la cause des causes. La cause des causes, c'est qui ? C'est Dieu. D'accord. Sibat Asibot, ça s'appelle la cause des causes, qui est une des bases de la croyance. Maintenant, ça, c'est la loi de causalité. Donc ça, c'est le mot cause. Après, il y a la mise en cause. C'est quoi la mise en cause ? La mise en cause, c'est que tu es mis en cause. Il faut parler français. Tu es mis en cause. C'est-à-dire que quand on dit, bon, tiens, où est la cause ? Où est la cause ? Où est la cause ? On te dit, toi, tu es mis en cause. Traduction, tu es mis à la position de la cause. C'est bon ? Maintenant, il y a un truc très bizarre. C'est que 99% des gens vivent très mal d'être mis en cause. Ok. Mais d'un autre côté, quand tu es mis en cause, ça veut dire que c'est à cause de toi. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Donc comment ça se fait que tu vis mal d'être mis en cause ? C'est que les gens, ils vont inventer 1 million de scénarios pour expliquer que c'est pas à cause d'eux. Mais je ne comprends pas. Quand ça marche, tu es content que ça soit à cause de toi, ce qu'on appelle grâce à toi. Mais quand ça ne marche pas, tu es dérangé que ça soit à cause de toi, alors que c'était grâce à toi. Donc la dimension anxiogène de à cause de toi, elle vient du fait qu'on n'accepte pas le fait d'être la cause. Maintenant, quand tu es mis en cause, donc tu es placé dans la position de la cause. Comment on appelle en français la sensation de accepter et de la mise en cause s'appelle la responsabilité. C'est facile, ça va ? Ou l'adulte, c'est comme vous voulez. Ouais. Maintenant, si la cause, c'est la loi de causalité, et la mise en cause, c'est la sensation de responsabilité, c'est quoi la remise en cause ? Ça y est, j'ai compris. Allez, causalité, ok. Mise en cause, responsabilité. Mais c'est quoi remise en cause ? Comme dans la Gemara, Adar ve'amar. Adar, il a redit. Le comme copier, recopier. Donc en fait, le il sert à donner le phénomène de perpétuité. Ça va ? C'est ça le Ok. Donc si la cause, c'est la loi de causalité, la mise en cause, c'est la notion de responsabilité,
C'est quoi la remise en cause? C'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Vous suivez ou vous êtes fatigué déjà? Alors je vous donne un secret, n'essayez pas de retenir. Parce que c'est filmé, si Dieu veut, ça va être sur YouTube bientôt. Premièrement, ça élimine la concurrence. Deuxièmement, c'est parce qu'il y en a trop. Rien qu'essayer de suivre le raisonnement. D'accord? Et même le raisonnement que vous suivez, il n'a pas d'intérêt en soi au niveau culturel, mais il a d'intérêt que par rapport au parcours que vous êtes en train de faire dans votre tête en même temps que vous suivez le raisonnement. Ça, c'est plus important. D'accord? Ça, ce qui compte pour moi, c'est qu'à la fin du cours, vous ayez gagné 10 ans de maturité. Parce que vous ayez gagné 2 ou 3 000 informations et 4 ans de fac, fac. Ça ne change rien. La culture n'empêche pas de mourir. Mais le devenir empêche de mourir. Parce que si tu es devenu intemporel, quand ton corps s'arrête, tu existes. Mais si tu n'es pas devenu intemporel, quand ton corps s'arrête, tu disparais. Si tu dis, je ne peux pas partir, je suis indispensable. Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi la remise en cause? C'est la perpétuité du sentiment de responsabilité, qu'on appelle en français la maturité. Ça va toujours? Donc la maturité, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Pourquoi j'ai pris le temps de l'expliquer? Parce qu'en fait, c'est pas une idée, c'est un process. D'accord? Donc d'abord tu acceptes, tu travailles sur la loi de causalité. Après, tu travailles sur la responsabilité personnelle. Après, tu travailles, c'est la perpétuité de la responsabilité qui s'appelle la maturité. Ça va toujours ou non? Donc, par voie de causalité, les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Et l'incapacité à se remettre en cause est un signe d'immaturité. Voilà. C'est ça le problème avec la logique, c'est que c'est logique. Il n'y a pas plus laxatif que la logique. Donc maintenant, si on dit que la remise en cause, c'est ça la maturité. La remise en cause, elle vient donc de l'intériorité, elle ne vient pas de l'extériorité. Donc les gens superficiels n'arrivent pas à se remettre en cause. Et ils vivent mal d'être remis en cause. Pourquoi? Parce que eux, comme ils vivent dans l'épiderme et qu'ils ont un déni de leur intériorité, donc quand toi, tu les obliges à rentrer dans leur intériorité, ce qu'on appelle en français pousser dans les retranchements, donc tu les fais visiter des endroits que eux ne savaient même pas qu'ils existaient. Donc ils sont mal à l'aise. Ça s'appelle en français être mis à nu. Mais toi, normalement, qui es censé côtoyer perpétuellement ton intériorité, que toi, depuis très longtemps, tu as fait un portrait robot de ton intériorité, que toi, tu pratiques ton intériorité, que toi, tous les jours, tu assumes ton intériorité, que tous les jours, tu réalises ton intériorité, donc tu es un pratiquant de ton intériorité, donc tu es un marié à ton intériorité, donc tu es les frères de ton intériorité. Alors comment ça se fait que tu n'arrives pas à parler de ton intériorité? Comment tu n'arrives pas à assumer ton intériorité? Comment tu n'arrives pas à vivre ton intériorité? Tu sais pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un dans les toilettes, tu ne vas pas rentrer. C'est occupé. Ton intériorité, c'est un espace. Si tu n'es pas dedans, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Qui c'est qu'il y a? Il y a le Yetzirah. Quand le Yetzirah, il occupe l'endroit, tu ne peux pas rentrer toi, parce qu'il n'y a pas la place pour deux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'à chaque fois que je te parle de ton intériorité, qui c'est qui me répond? Ton Yetzirah. Qui c'est qui me répond? Ta Gahava. Qui c'est qui me répond? Ta lourdeur. Qui c'est qui me répond? Ta psychorigidité. Qui c'est qui me répond? Ta Touma. Qui c'est qui me répond? Les gros mots. Pourquoi tu me parles de... Pourquoi tu me dis des gros mots? Parce que tu me remets en cause. Je comprends rien, moi. Qui j'ai remis en cause? Qui? Toi? Je t'ai épousé, je t'ai fait 5 enfants. Toi? Mais je t'ai éduqué depuis que t'es né. Toi? Mais t'étais dans la rue, je t'ai trouvé un travail. Toi, je te donne 4 000 € par mois. Comment ça se fait que tu me prends mal quand je te parle? Je te dis pourquoi. Parce que sur l'extérieur, on est tous des frères. À l'intérieur, il y a quelqu'un qui n'est pas toi. Ça s'appelle ton Yetzirah. Or, le Yetzirah, c'est quoi? Le Yetzirah, c'est le fruit de ta non-présence. Vous suivez ou non? C'est le non-moi. Ça s'appelle le confort à la non-existence en psychiatrie. Maintenant, comme c'est plus confortable de ne pas exister que d'exister, et que le Yetzirah vient à la naissance, alors que le Yetzirah Tov vient à 13 ans, se révèle à 13 ans, ce qui fait que depuis que tu es né, tu as le Yetzirah. Le jour où il vient
le Yetzeratov, il te dit c'est moi David. L'autre David, qui est David depuis 13 ans, il dit mais casse-toi, toi, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants, après la bar mitzvah, ils font une crise. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre la dualité entre Yetzirah et Yetzeratov. Or, comment ça se passe? Il y a le jeu, il y a le Yetzirah et Yetzeratov. Maintenant, normalement, quand ton jeu il est construit, il va choisir de suivre une tendance ou l'autre. Mais quand tu es petit, ton jeu n'est pas construit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas suivre le Yetzirah, puisqu'il n'y a que lui qui est présent avant 13 ans. Donc, tu vas t'identifier à ton Yetzirah. Quand tu t'identifies à ton Yetzirah, maintenant, quelqu'un que tu connais depuis 13 ans et un nouveau qui vient d'arriver, t'écoutes qui? Premièrement. Deuxièmement, lui, il est le confort. Parce qu'il te dit, ne réfléchis pas, suis tes pulsions. D'accord? Alors que lui, il te dit, non, lutte contre tes pulsions. Lui, il te dit, sois naturel. L'autre, il te dit, sois surnaturel. Lui, il te dit, sois coléreux. L'autre, il te dit, sois calme. Tu vas écouter? C'est toujours plus facile de se laisser aller que de se prendre en main. C'est toujours plus facile de descendre que de monter. C'est plus facile de prendre des coups que de se battre. C'est plus facile de mentir que d'assumer la vérité. C'est plus facile de dire que le prof il est mort que de faire ses devoirs. Il voit combien il est mort ce prof. Tous les soirs il meurt. Donc puisque l'immaturité est beaucoup plus confortable, c'est pour ça que dans confort, il y a fort. C'est ça le confort. Le confort, c'est ce qui rend con, mais fortement. C'est pour ça que les tzadikim, ils n'aiment pas le confort. Parce que le confort rend confortable. C'est pour ça que le con reste longtemps à table. Parce qu'il est fort en table. Ce qu'on appelle un morphal. Non, mais ça a l'air des jeux de mots, mais un jour, le Rachash, qui est un très grand chacham, il a eu une question. Il est resté 3 jours sur la question. Au bout de 3 jours, il a trouvé la réponse. Il a été voir le Riv de Brisk. Il a dit, j'ai une question. Il a posé la question. Il croyait que le Rav, il allait, waouh. Il a répondu tac au tac, tac, tac. Oh. Il a dit, waouh. Il a dit, mais comment c'est possible? Moi, je suis resté 3 jours. Il a eu une ramma. Et le Rachash, il était très riche. Il a mis 3 jours pour trouver la réponse. Alors le Briskerov, il a dit, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu étudies dans un fauteuil et moi, j'étudie sur un banc. Le confort. Le Midrash, il dit, Aniout Tova l'Israël. La pauvreté est bonne pour Israël. C'est rare que quelqu'un qui est très riche, il se lève le matin et il dit, il faut que j'étudie de 4h du matin jusqu'à 1h du matin. Non, il va donner à la yeshiva et lui, il n'étudie pas. Mais le gars qui a rien, il cherche l'essentiel. Donc il va étudier. C'est que le Ksot HaChoshen, quand il a écrit son Sefer, ils ont pris le Sefer comme un Sefer Torah, ils ont mis une choupa et ils ont fait Achnasat Sefer Torah de son livre quand il l'a écrit pour le rentrer au Beth Midrash. Bon, je sais que c'est un livre que vous ne connaissez pas, mais bon, tout le monde ne peut pas étudier à l'Yeshiva. Mais dans lui, il était tellement pauvre que il faisait tellement froid chez lui, puisqu'il n'y avait pas de chauffage, que l'encre, elle gelait. L'encre, c'est pas comme l'eau, c'est plus dur à faire geler. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait avec la bouteille d'encre sur lui pour pas qu'elle gèle. Et grâce à ça, il écrivait. Nous, grâce à Dieu, on a le papier extraordinaire. On a les stylos, pilote, modèle, gel. Mais on attend toujours les Hidushim. Ils vont venir, blinéder, que Dieu fasse. Rien. Un petit slogan de temps en temps, un jeu de mots. Tu dis, Hidush, il n'y a pas. Bizarrement. Pourquoi? Parce qu'on est dans le confort. Maintenant, le confort, ça fait plaisir dans la superficialité. Mais dans l'essentialité, ça n'aide pas. Tu vois, des gens, ils ont des maisons, on dirait tu rentres d'une pièce à l'autre, on dirait que tu visites un catalogue Roche-Beaubois. C'est beau, mais c'est glacé. Il n'y a pas d'âme. Là, tu as une plus petite maison. Mais là où tu rentres, il y a la Shekhinah. Ici, on a fait 22 000 Shabbatot de Kedusha.
Ici, on a conçu tous les enfants, dans ce lit-là. Ici, on a fait 42 shidduchim. Ici, il y a eu 20 000 pages de Gemara qui ont été étudiées. Ici, il y a eu 32 ans de remise en cause pour construire ce couple. Il y a une chérie là dans la maison, pourtant elle est toute petite. L'autre, elle est wahda. Et il n'y a rien, tu sens rien. Je dis, il n'y a rien, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Et c'est normal. Parce que quand tu mets du parfum dans une petite bouteille, il sent fort. Mais quand tu mets du parfum dans 100 000 mètres carrés, tu sens plus rien. Ça s'appelle la concentration. C'est de la concentration. Ouais. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? La dispersion. Rikouz, Merkaz. D'accord? Mais encore une fois, la concentration, c'est une dimension intérieure. La dispersion, c'est une dimension extérieure. C'est pour ça que les gens superficiels sont dispersés et les gens essentiels sont concentrés. Tu ne termineras jamais. Ça, c'est Yesod Klali, ça s'appelle. Ça veut dire que c'est une vérité qui va se reproduire dans toutes les dimensions de l'univers. Ça reste. Parce qu'il y a l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. C'est que tout ce qu'on fait dans l'extérieur, c'est pour construire l'intérieur. Ça va? On a dit l'intérieur, on est appelé inconscient. Et tout ce qu'on travaille dans l'inconscient, c'est pour construire le subconscient. Et le subconscient, on a dit, le Rav Yerucham, il appelle ça le Teva, c'est-à-dire la nature profonde. Maintenant, il y a la nature superficielle, on a dit c'est l'épidermique, et la nature profonde. Là, j'ai parlé avec un Rav l'autre jour, un concurrent d'ailleurs. J'ai dit, mais qui c'est qui va aller au monde futur? Qui c'est qui va rendre des comptes au Yom Hadin? Qui c'est qui arrive devant Dieu? Ouais, c'est le conscient, l'inconscient, le subconscient. Ah ouais, le conscient, il est lié à la matérialité, donc il va disparaître. L'inconscient, c'est une étape intermédiaire. Qu'est-ce qui reste? Le subconscient. Maintenant, si quelqu'un n'a pas construit son subconscient, il n'y a personne qui va arriver devant Hachem. Alors, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle Vayadarta, Va'ashevota Elevavecha. Tu seras et tu ramèneras dans ton cœur. Et toujours le cœur, il dit Rav Dessler, allez voir Metsiout. Le cœur, c'est la réalité. Et le cœur, c'est ton essence. Comme le cœur du fruit, le cœur du problème, le cœur du sujet. Maintenant, quand toi, tu construis ton cœur, ça veut dire que tu construis ton intériorité. Mais comme on n'a pas accès directement à l'intériorité, donc on fait des gestes, d'accord, extérieurs pour conditionner l'intérieur. C'est comme vous savez, le karatéka, il fait des katas. Les katas, c'est pas il fait les gaffes que ton fils il fait. Non, il fait des mouvements comme ça. Ouais, il a toute une série de mouvements. Mais le mec, il les fait 10 000 fois. Tu dis, ça y est, c'est bon, tu l'as fait une fois, c'est bon. C'est pareil. Le mec, il apprend le Krav Maga à l'armée israélienne, d'accord? Il dit, qu'est-ce que tu fais? Le mec, il vient avec un couteau. Alors, le gars, il lui prend. Tu prends le poignet, tu pousses l'épaule, tu lui tords le poignet, tu tires en avant, il se baisse, tu lui mets un coup de genou dans la tête, il est mort. Il dit, ah, c'est bon, j'ai compris, refais-le. Combien? 20 000 fois. 20 000 fois, t'es fou, toi, ça y est, j'ai compris. Je lui pousse l'épaule, je lui prends le poignet, je tire en avant, je lui tords, je tire en même temps, il baisse la tête parce qu'il a mal, je lui mets un coup de truc, c'est fini, je n'ai pas besoin de le refaire 10 fois. Parce que quand tu seras à Gaza et qu'il y aura 8 mecs autour de toi, et que le mec il va venir avec le couteau, là-bas, tu vas commencer à dire, attends, c'est l'épaule ou le poignet? C'est rentrer dans ta nature. Instinctivement, tu vas faire le geste. Combien d'entraînement pour faire instinctivement? Comme dans le travail. Au travail, tu apprends. Alors, écoute. Le client. Bon, tu le regardes. Tu lui fais ton débrief. Tu connais ton produit. Tu te sens à l'aise. Tu fais ce qu'il faut. Au début, tu trembles, tu bégayes. Après, au bout de 20 ans, en même temps que tu parles, tu en même temps tu sais négocier. En même temps Pourquoi? En français, ça s'appelle l'expérience. C'est quoi l'expérience? C'est que ce que tu faisais de manière physique, ça devient intuitif. Ce que tu comprenais de manière analytique, ça devient intuitif. Donc en fin de compte, tout ce que tu travailles dans le réel, c'est pour fabriquer le virtuel. Comme dans un couple, on parle, et à la fin, on se comprend sans parler.
Tu dis alors quoi, le but c'était d'arriver à ne pas parler? Non, c'est d'arriver que tu n'as plus besoin de parler. Comme le fils et le père. Le fils, il a fait une bêtise. Alors, il regarde son père. Son père, il ne le regarde pas. Alors le fils, il dit, papa, regarde-moi, insulte-moi, frappe-moi. Le père, il dit, je ne te regarde pas. Il va mourir, le gosse. Il va mourir. Il ne va pas esquinte-moi. Tu sais quoi? Va voir ta mère. Peut-être qu'il y a une solution. Quand Hachem, il détourne son visage, on est foutu. Esther Panim. Ouais. Quand Hachem, il tourne le visage vers nous, on est content. Issa Panav Elecha. Issa Panav Elecha. Issa Panav Elecha Vichuneka. Ouais. C'est-à-dire que ce qui existe avec Hachem, c'est la même chose. Maintenant, le problème, c'est que pour avoir un rapport de maturité avec le bon Dieu, il faut que tu aies déjà un rapport de maturité avec tes parents, avec ta femme, avec tes amis, avec tes ennemis, avec l'État, avec les impôts, avec les... Mais si tu passes ta vie à fuir le rapport avec la maturité, comment tu vas être capable de regarder Dieu dans les yeux si tu n'arrives même pas à regarder ta femme dans les yeux? C'est-à-dire, si déjà à l'exercice tu te plantes, comment tu vas réussir à l'interro? Et si tu te fais porter malade à l'interro, ouais, si tu te fais porter malade à l'interro, comment tu vas passer l'examen? Maintenant, moi personnellement, mets-toi ici, ça fait rien. Ici, il n'y a personne et tu verras aussi bien et elle verra aussi. Donc, ça va, c'est mieux là? Ah, il a un bon dos. Tu as un bon dos, toi. Donc, de quoi je parlais? Je sais plus. Chiffrado. Quand Dieu il te regarde, t'es content parce que le père, le pire qu'il peut faire à son fils. Oui, mais juste après, j'ai commencé autre chose. Et après, juste après, j'ai commencé un truc. J'ai commencé un autre truc après. On ne peut pas regarder sa femme dans les yeux si. Voilà. Bon, c'est pas grave. Non, mais il y avait un truc juste après, mais j'ai oublié. Bon. Hein? Je sais. Non, pour ça que concentrer, c'est important. Donc l'idée, vous avez compris qu'en fin de compte, tout le monde réel, il a été créé pour qu'on travaille le monde invisible. Ouais. Donc, de la même manière que sur l'extérieur, je mets les tefilines pour que ça agisse dans un monde invisible, de la même manière, là, je travaille mes nerfs pour devenir patient. Donc je travaille sur le visible pour construire l'invisible. Attention. Le corps, lui, il est dans la matière. La matière a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Donc le corps, il est dans la temporalité. D'ailleurs, on le voit bien sur ton visage que le temps passe. D'accord. Le psychique, lui, eh ben, il est entre le corps et l'âme. L'âme, elle est en dehors du temps. Ok. Donc ça veut dire que le corps, il est dans le temps. L'âme, elle est en dehors du temps. Le psychique, il est entre les deux. Il y a une moitié qui est tournée vers le corps, ce qu'on appelle Nefesh Behemi, les tendances à t'identifier au mal qui est en toi, Ani mal. Ouais. Et l'autre moi, l'autre partie qui va vers l'âme. D'accord? Donc, c'est, attention, réflexion, après, c'est philosophie, psychologie, musique. Après, c'est intuition. Après, c'est transcendance, prophétie, Neshama. D'accord? À peu près. Donc, plus tu montes vers l'éthéré, plus tu montes vers l'essence, plus tu t'éloignes du temps. Or, c'est quoi la prophétie? C'est la capacité de voir le futur au présent. Alors, chez les anormaux, ça s'appelle intuition. Chez Baba Salé, ça s'appelle le Roi HaKodesh. Maintenant, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, la couche la plus intérieure de ton moi, elle se confond avec ton âme. Et comme ton âme, elle voit au-delà du temps, donc ton moi, il peut arriver à ce niveau-là. C'est ça tout le travail de la Kedusha qui t'amène au Roi HaKodesh. Ça va? Maintenant, ça veut dire que le bout du moi, il est en dehors du temps. Mais le début du moi, il est dans le temps. Ça va toujours? Ok. Maintenant, il vient Hachem, il te dit Ushmartem et matzot. Vous garderez les matzot. On a dit Altikri matzot et la mitzvot. Les mitzvot, tu les accomplis dans le temps. Mais comme elles-mêmes, elles ont été créées avant que le temps existe. Donc elles sont intemporelles. Maintenant, ce que tu vas faire,
c'est la mitzvah. Ce que tu vas devenir, c'est l'intériorité de la mitzvah. Et l'intériorité de la mitzvah n'est pas liée au temps. Ça va? Maintenant, comment tu vas aller au monde futur? Il y a deux manières de penser. Soit tu ramasses beaucoup de mitzvot, beaucoup de serfa, et on te dit, à la place de tes mitzvot, on te donne tant de monde futur. À la place de tes serfa, on te donne tant de monde futur. Non. Avec la place des serfa, tu vas revenir en Gilgoul de carnet de serfa. Ouais. Restez calme. Mais il a quitté. Mais il n'a pas vécu en France, c'est normal. Non, il a raison. C'est les reçus d'impôts, je ne sais pas comment ils appellent ça. Chut, restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, ça veut dire que la seule manière d'aller au monde futur, puisque ton corps est temporel et que ton nefesh est temporel, c'est de rendre, et que ta neshama est intemporel, c'est de rendre ton nefesh intemporel. Or, la seule manière de le rendre intemporel, c'est de l'assimiler à quelque chose d'intemporel. Or, la seule chose qui est intemporelle dans ce monde temporel, c'est la Torah et les mitzvot. Maintenant, encore une fois, attention, c'est pas le geste de la mitzvah. C'est ce que tu es devenu grâce au gestuel de la mitzvah. Et le gestuel de la mitzvah, il t'a fait devenir spirituel. C'est que si tu fais le geste de la mitzvah, mais que tu n'en profites pas pour fabriquer la spiritualité de la mitzvah, ta nature profonde, elle est restée matérielle. Donc, le jour où tu meurs, tu t'éteins. C'est comme les gens, il dit, s'ils pratiquent le couple, mais ils ne servent pas du couple pour fabriquer de la solidarité, à la fin, il n'y a pas de solidarité. D'ailleurs, la solidarité, c'est la manière de mesurer le degré de construction du couple. C'est comme deux pièces de métal. Tu as deux pièces de métal. Elles sont indépendantes. Si tu veux les rendre dépendantes l'une de l'autre, comment tu fais? Tu prends un chalumeau, tu déstabilises la structure superficielle des deux côtés. Après, tu mets une pression. Et là, il y a une interpénétration des atomes pour fabriquer ce qu'on appelle vulgairement la soudure. Maintenant, au niveau physique, c'est très intéressant la soudure. Parce que si tu as réfléchi au clou qui accroche la planche au mur, si tu as réfléchi à la vis qui relie les deux pièces de métal, la soudure, c'est un ridouche. C'est qu'il y a des ponts qui sont soudés. Tu dis, mais le pont, comment la soudure, elle peut être plus solide que l'écrou? C'est incroyable. Parce qu'il y a une interpénétration. Et bien, l'homme et la femme, la soudure, c'est quoi? Tu déstabilises par les sentiments et tu solidarises par le respect. Le respect, il crée que moi, je te fais exister à toi, toi tu me fais exister à moi, et l'amour, il va liquéfier en nous bouleversant nos deux essences pour qu'elles se relient. Et quand on est soudé, on est solidaire. La preuve, quand tu tires un, tu suis l'autre. Quand tu poses une question à l'un, l'autre, il a la même réponse. Quand l'autre, il a de la peine, l'autre, il a de la peine. Pourtant, il y a 10 000 kilomètres. Elle n'arrive pas à penser à son mari, elle l'appelle. Le mari dit, chérie, j'attendais que tu m'appelles, je n'osais pas t'appeler à cause du décalage horaire. Elle dit, mais je suis ta femme, je ne sais pas que tu n'es pas bien. Je suis ton mari, je ne sais pas que tu n'es pas bien. Moi, une fois, ma femme, elle a accouché le jour de 17 Tammuz. Et moi, j'ai fait une crise de calcul. Tellement j'ai stressé de l'accouchement, j'ai fait une crise de calcul, comme si moi j'ai accouché. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est-à-dire qu'en fait, on doit se marier pour fabriquer de la solidarité. Si on a fait une solidarité bancaire, même compte. Solidarité calorifique, on dort dans le même lit, ça économise le chauffage. Ouais. Si on a fait une solidarité sexuelle, c'est-à-dire que tu te sers de ton corps pour te faire plaisir à toi. Tu te sers de mon ego pour te faire plaisir à toi. Parce que tu sais pourquoi je t'aime. Parce qu'en m'aimant, tu me confortes dans l'idée que j'ai raison de m'aimer. Vous savez ou non? Et moi, je te conforte dans l'idée que tu as raison de t'aimer, la preuve que je t'aime. Alors qu'en vérité, je t'aime, c'est toi que je dois aimer, c'est pas moi. Mais alors comment tu sais si tu t'aimes ou si tu aimes l'autre? C'est que quand tu fais du mal à l'autre, tu le sens. Et comment si tu sais si tu t'aimes et que tu n'aimes pas l'autre? C'est que quand l'autre tu fais du mal, tu le sens. Alors quand l'autre tu fais du mal, tu ne dois pas le sentir. Tu sais pourquoi?
Parce que tu l'aimes. Mais quand toi tu fais du mal à l'autre, tu dois le sentir. Parce que tu es solidaire. C'est comme si moi je te tords le nez, je ne comprends pas pourquoi tu cries. Je dis, mais qu'est-ce que t'as gueulé? Mais qu'est-ce que t'as gueulé? Je dis, mais c'est normal, celui qui tord, il a pas mal. Mais toi, non, tu devrais être malade de rendre malade l'autre. Ça va? Donc le carbone 14, ça permet de mesurer l'âge de la matière. Et la solidarité, ça permet de mesurer l'âge du couple. Donc si un couple, après 10 ans, et 4 heures avec le rabbin, il est encore avec les elle, et les moi, et les lui, et moi, et sa famille, sa race, sa truc. Oh. Tu dis, quand est-ce qu'on va entendre le nous? Je voudrais entendre le nous. Nous avons des problèmes avec mon caractère. Nous avons des problèmes avec ma mère. Nous avons des problèmes avec l'argent. Mais où il est le nous? Quand tu n'entends pas le nous, tu sais qu'il n'y a pas de couple. Bon, bah, au Hachem, il n'est jamais trop tard pour se marier. Hein. Non, c'est vrai. Moi, les gens ils disent, Rabben Chétrit, on veut divorcer. Je dis, mais attendez, d'abord, il faut se marier d'abord. D'abord, vous vous mariez. Et après, si vous voulez, vous divorcez. Mais on ne peut pas divorcer les gens qui ne sont pas mariés. Ça ne marche pas. Vous savez ça? Donc maintenant, quand toi, attention, tu vas te marier avec l'autre, c'est que ton intériorité va rejoindre l'intériorité de l'autre. Ton intériorité, c'est la partie invisible. Son intériorité à elle, c'est la partie invisible. Maintenant, le problème, c'est que pour sortir de ton intériorité, pour faire sortir ton intériorité, il faut que tu dépasses ta superficialité. Donc, pour donner ton essence, il faut que tu dépasses ton ego et que l'autre, tu ne la regardes pas en tant que superficialité, mais en tant qu'essentialité. Je vous rappelle qu'un homme met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Les autres, ils ont renoncé. Ils disent carrément l'objet du désir. C'est dans la relation, il y a un objet et une personne. Le pire, c'est que la femme aujourd'hui, elle est contente d'être l'objet du désir de l'autre. Ils appellent ça sa sensualité. Alors qu'en vérité, c'est la mise en disponibilité. Toute la mode, la fente, le décolleté, la manière de se tenir, le gagatisme évolué, la blondasse volontaire alors qu'elle est brune. C'est que la femme, elle se rend idiote pour plaire à un homme, parce que comme l'homme est bête, donc pour lui plaire, elle se rend plus bête que lui. C'est pour ça que les filles intelligentes ont du mal à se marier, parce que les garçons sont de plus en plus brêles, les filles de plus en plus intelligentes. Du coup, les garçons qui n'arrivent pas à trouver des filles qui vont accepter leur nullité, ils sont trouvés trouver un autre homme qui est du même niveau. Et la femme, elle a du mal parce qu'elle dit, mais je veux un mec. Mais comme elle est elle-même déjà un mec, il faut trouver un mec plus mec qu'elle. Du coup, elle se retrouve à la mec. Donc c'est quoi l'idée? Vous m'avez complètement fait sortir du sujet, là. Mais non, parce que vous en avez marre de la théorie, mais on ne peut pas comprendre la pratique si on n'a pas la théorie. Allez, laissez-moi rester me concentrer. Non, parce que madame Bobot, Michel, que je me la garde en bonne santé avec toute sa famille, elle m'a demandé des titres. Et moi, j'ai fait des titres. J'aime pas donner les titres, parce qu'après, je me sens obligé à cause du titre. Du coup, je suis obligé d'inventer un cours pour lui faire plaisir. C'était quoi le titre? Je ne savais pas le titre. C'est vrai? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? J'ai mal au dos depuis tout à l'heure. Les maîtres du temps. Vous restez calme. Non, mais c'est pas grave, c'est pas comme ça, au moins vous avez un bon cours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mitzvah, ouais, elle est en dehors du temps. Et Hachem, il a demandé d'accomplir les mitzvot. Et l'intérêt de la mitzvah, c'est comme l'intérêt de la vie. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on devient grâce à ce qu'on fait. Maintenant, ce que tu fais, c'est la dimension voyante. Ce que tu deviens, c'est la dimension invisible. Maintenant, l'Olam Haba, il est invisible, mais il est voyant pour les gens qui l'acquièrent. L'intelligence, elle est invisible, mais elle est évidente pour les gens qui l'acquièrent. Le respect, il est invisible, mais il est évident pour les gens qui l'accomplissent. Donc toute la vie, en fin de compte, c'est de rendre visible l'invisible. Ça va?
Donc le couple, c'est invisible. Ça s'appelle solidarité, proximité, communication, communion. C'est pas une grande maison, 4 enfants, bronzés, une belle bagnole. Ça, c'est la partie visible. Alors, rappelez-vous que la partie visible est divisible. Mais la partie invisible n'est pas divisible. Donc il vaut mieux miser sur l'invisible que sur le visible, puisque l'invisible n'est pas divisible. Mais les gens, ils misent sur le visible. Et le visible, ça se divise. C'est divisible. C'est pour ça que le mot olam, en hébreu, il veut dire le monde. C'est l'espace. Et le mot olam, il veut dire pour toujours. C'est le temps. Tu trouves, toi, qu'un mot, il peut être l'espace et le temps, la même racine. Mais la racine, c'est quoi? C'est elem. Elem, c'est quoi? C'est ne'elam. Ne'elam, c'est invisible. Alors, je te donne le secret. Si tu crées un olam qui est fondé sur le ne'elam, sur l'invisible, il va durer les olam. Ça va? Donc le olam, Abba, c'est le ne'elam Abba. Maintenant, l'invisible à venir, il est basé sur l'invisible présent. Maintenant, si ta vie, elle est basée sur l'invisible, ce qu'on appelle vulgairement la religion, tu vas être adapté à l'invisible que tu recevras plus tard. C'est pour ça que celui qui perçoit et qui vit l'invisible dans ce monde-ci, on dit qu'il est ben olam haba. Il est déjà dans olam haba, ba olam hazé. Mais celui que toute sa vie il a vécu pour le visible, et d'ailleurs pour être visible, parce que ce qui l'intéresse c'est d'être vu, ce qu'on appelle vivre dans le regard de l'autre, ouais. Et bien bizarrement, quand quelqu'un meurt, son regard s'éteint. Et il n'y a aucune motivation à regarder un mort plus de 4 minutes. Vous me suivez ou non? Donc les gens vont arrêter de regarder le mort. Donc celui qui n'a existé que dans le reflet du regard de l'autre, il est déjà mort de son vivant, puisque les gens ne regardent pas les gens qui sont éteints. Maintenant, c'est une tentation. C'est une grande tentation. Ça s'appelle l'opportunisme, le côté acteur, le côté rôle, d'accord? Mais c'est dangereux. Donc il faut tout le temps revenir sur l'intériorité. Mais pas dans le déni de réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'intériorité parce qu'ils ont un refus de la réalité. Ce qu'on appelle la dépression. Parce que pression, une pression ça va, dépression ça va pas. Non, tu dois utiliser la réalité pour fabriquer de la virtualité. D'accord? Tu dois pratiquer le réel pour fabriquer du virtuel. Maintenant, quand tu fais ça, puisque on a dit que l'intériorité de la matière, elle est invisible, et l'intériorité de la matière, elle contient le non-temps, donc une personne, oui, elle va sortir du temps en pratiquant la spiritualité dans la matière. C'est facile. C'est QFD, ce que fait Dieu. Donc maintenant, de quoi on parle? On parle que le monde réel, il est dans le temps. Le monde intérieur n'est pas dans le temps. Toute notre vie, on fabrique notre monde intérieur. Or, le problème, c'est qu'il y a le jeu intérieur et le jeu extérieur. Le jeu extérieur, il est dans la réalité, il est dans la temporalité, il est dans la responsabilité, il est dans le temps, il est dans l'échéance, il est dans l'argent, il est dans le regard de l'autre. C'est compliqué. Le jeu intérieur, lui, il est voilé, il est caché du monde, de l'extériorité. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut le construire, il faut le développer, il faut le travailler. Et c'est difficile de travailler sur l'intériorité. Pourquoi? Parce que tu ne la vois pas. C'est exactement pareil. C'est plus facile, par exemple, de parler avec un adulte tête à tête que de parler avec un enfant, puisque l'enfant, tu ne peux pas lui parler puisqu'il n'est pas construit. Donc, l'enfant, tu travailles en aveugle, et l'adulte, tu travailles de visu. Maintenant, comment on appelle travailler de visu? Ça s'appelle parler directement, c'est-à-dire donner l'enseignement. Comment on appelle parler à un enfant? C'est travailler avec l'invisible. Maintenant, comment on appelle l'invisible de l'enseignement? La pédagogie. Maintenant, il y a des gens qui ont l'enseignement, mais pas la pédagogie pour le faire passer. Alors, c'est quoi la pédagogie? La pédagogie, c'est le chemin pour arriver au résultat. Mais il n'est pas voyant, celui-là. Par exemple, il y a des gens qui connaissent beaucoup, mais ils ne savent pas enseigner. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que pour transmettre le chemin, il faut l'avoir déjà parcouru.
C'est pour ça que tu ne peux pas être analyste si tu n'as pas toi-même été en analyse. Et même après, il faut continuer à être en analyse pour pouvoir être analyste de l'autre. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas visité le monde intérieur, comment tu vas le faire visiter à l'autre? Donc si toi, tu n'as pas atteint la maturité, comment tu vas la transmettre à l'autre? Maintenant, si toi, tu es superficiel, comment tu peux parler d'intériorité? Parce que de toute façon, c'est un domaine que tu ne contiens pas. Et ce qu'on transmet, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est important chez nous. Néanmoins. D'accord? Donc ça veut dire que toi, toute ta vie, encore une fois, tu vas fabriquer de l'intériorité, de l'intériorité, de l'intériorité, de l'intériorité, de l'intériorité. Alors les Japonais, ils appellent ça l'énergie, l'autre, il appelle ça l'intellect, l'autre, il appelle ça le ressenti, l'autre, il appelle ça le monde intérieur. Chacun, il donne une dénomination. Le problème, c'est jusqu'où tu remontes dans la dénomination. Nous, on remonte jusqu'à la neshama. Il y en a qui s'arrêtent avant, intellect. Il y en a qui s'arrêtent avant, ressenti. Il y en a qui s'arrêtent avant, ouais, le subconscient. Il faut aller jusqu'au bout. Quand tu vas jusqu'au bout, tu n'es plus dans la temporalité. C'est pour ça que quand tu vis quelque chose avec passion, tu ne sens pas que le temps passe. Mais quand c'est quelque chose d'extérieur, tu trouves le temps long. Or, qu'est-ce que c'est la passion? La passion, c'est l'énergie de l'âme. Donc, quand tu mets ton âme dans quelque chose, la chose devient temporelle. C'est pour ça que les gens qui s'aiment ne sentent pas le temps passer, même s'ils font rien d'exceptionnel. Et les gens qui s'aiment pas, même s'ils font des choses extraordinaires, mais ordinaires, au bout d'un moment, ils s'ennuient. Et ouais, combien les Maldives, et combien l'Everest, et combien Las Vegas en hélicoptère, et une île déserte. C'est normal, tu sais pourquoi? Parce que combien d'années tu peux manger la même pizza? Et là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu varies le menu, ça saute. Par contre, si devant toi, tu n'as pas un corps, mais tu as une personne, le corps n'évolue pas. Il dégénère plutôt. Ouais. Par contre, la personne, elle évolue. Donc, si tu es attaché à la personne, ton couple, il évolue. Si tu es attaché à son corps, ton couple, il dégénère. C'est pour ça que c'est très compliqué de parler d'adultère avec des gens qui ne sont pas mariés. C'est normal. C'est comme si je te vois en train de boire du whisky. Je crois pas, mais tu buvais la Maria, toi. Je suis pas marié avec, hein. Ah, ce mot-là. Tu vois, tu prends de la bourra, toi. Mais t'es un Marocain, toi. Comment ça se fait que tu vois pas l'anisette? Je suis pas marié avec, hein. Donc si tu vas voir ailleurs, c'est que t'es pas marié avec. C'est violent, hein. C'est que quand tu mets des glaçons dans le whisky. Un whisky 32 ans d'âge, tu mets des glaçons. Tu l'as tué. Et toi, quand tu mets l'arme à ta femme, ça jette un froid, non? Donc c'est des glaçons. Quoi, elle n'a pas 32 ans? Donc c'est facile. C'est facile à comprendre que maintenant, quand Hachem, il a demandé qu'on garde les matzot, de la manière dans le dommage, on a dit que la mitzvah, c'est de garder, et c'est quoi? C'est de prévenir la négligence, d'éviter la négligence. De la même manière, un homme, il doit être tout le temps en vigilance de ne pas tomber dans la négligence. Moi, je sais que c'est un petit peu abstrait, mais moi, mes enfants, par exemple, depuis qu'ils sont petits, chaque fois qu'ils arrivent en retard, qu'ils laissent traîner les choses, qu'ils font pas ce qu'il faut, je leur dis, il n'y a pas d'aide divine dans la négligence. Tu négliges, tu rates le train. Pas parce que tu as tardé, parce que tu as négligé. Tu rends pas l'argent tout de suite, eh ben l'autre, le client, il met du temps à te rembourser. D'accord? Tu fais pas ce qu'il faut avec ta femme, parce que tu dis, je le ferai demain. Elle aussi, elle fait pas. Ouais. Toi, tu négliges sur ta santé, hop, tu vas négliger sur autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet, c'est pas de faire des mitzvot et de ne pas faire des avérotes. Le projet, c'est de fabriquer les midot qui vont te faire les mitzvot et de fabriquer les midot qui vont t'éviter de faire des avérotes. Or, la mida, c'est l'intériorité et la mitzvah, c'est l'extériorité. Bon, monsieur vu, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les mitzvot. Mais la mitzvah, c'est la seule manière de fabriquer l'apprentissage de la mida. Et la mida, c'est ce qui permet de faire la mitzvah. D'ailleurs, le Sha'ar Kedusha,
Raphaël Vital, il explique que toutes les avérotes, on les fait à cause des mauvaises midotes. Par exemple, le Yetzara ne te fait jamais fauter. Jamais le Yetzara, il te fait fauter. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il te rend négligent. Et comme il te rend négligent, tu rates le schéma. D'ailleurs, vous savez que quand vous voulez connaître l'heure de la fin du schéma, vous regardez à quelle heure le rachat il se réveille. Il se réveille toujours à l'heure de la fin du schéma. Des fois 9h12, 10h14. Puis quand il se réveille, le schéma il est raté. Parce que sa siata du Satan, c'est de rater le schéma. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. C'est comme les gens quand ils sont prêts à faire des efforts. C'est souvent quand l'autre n'en peut plus. Donc maintenant que c'est trop tard, le Yetzara, il t'a enlevé la psychorigidité, tu dis maintenant je vais évoluer. Trop tard. Non, pas du tout. C'est une ville en France, ça s'appelle Toulouse. Toulouse. Trop tard. C'est pas grave. Donc maintenant, si on en est là maintenant, on arrive à une chose incroyable. C'est que, vous vous rappelez que la Neshama est divine. L'énergie qui sort de l'âme, elle est aussi divine. Cette énergie, elle est infinie, comme l'âme. Elle est intemporelle, comme l'âme. Maintenant, l'âme, elle produit cette énergie. L'énergie, elle sort de l'âme, elle arrive dans le psychique. Le psychique, c'est le jeu. Et cette énergie, ensuite, elle est orientée dans le physique par le jeu. Quand cette énergie, elle arrive dans le physique, elle s'appelle la motivation. Quand elle rentre dans la parole, elle s'appelle la conviction. Quand elle rentre dans le projet, elle s'appelle la détermination. Elle s'appelle le moteur. Alors, je sais que vous l'avez beaucoup entendu, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est comme la prise. Vous voyez, par exemple, l'appareil, là, il marche parce qu'il est branché. L'appareil, le mur, là, il y a une prise dedans. Dedans, il y a le courant. Quand vous payez l'électricité, vous ne payez pas la fabrication du courant, parce qu'il faudra acheter une centrale électrique. Vous payez l'utilisation du courant. Dès que vous branchez, vous commencez à payer. Ça va? Ok. Maintenant, la Neshama, c'est la prise. Ok. L'énergie, le courant qui sort de la prise, c'est l'énergie qui sort de l'âme. Maintenant, quand moi, je prends le frigo et je le branche sur la prise, c'est moi qui ai introduit le courant dans le frigo. Du coup, le frigo, il marche. Quand moi, je mets le courant dans la chaîne IFI, la musique, elle s'allume. Quand moi, je mets le courant dans le four, ça fait de la chaleur. Maintenant, la prise, c'est la Neshama. Le courant qui sort de la Neshama, de la prise, c'est l'énergie. Cette énergie, elle est prise en charge par le moi qui prend l'appareil pour brancher. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais orienter l'énergie du courant vers le frigo. Attention, cette énergie, malgré qu'elle est sortie de l'âme, elle reste divine. On appelle en éthique médicale la vie. Ouais. On peut déplacer la vie d'une cellule à l'autre, mais on ne peut pas rendre une matière non vivante vivante. On ne peut pas lui donner la vie. Ouais. Si une cellule, par exemple, de chair, elle est vivante. Mais la moquette, elle n'est pas vivante. Mais on ne peut pas prendre la vie et la mettre dans la moquette pour qu'elle devienne vivante. Il y a beaucoup de tentatives de gens qui fument de la moquette dans l'espoir de devenir vivant. Mais ça ne marche pas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi, attention, je sais que vous êtes fatigué, ça fait 1h28, il y en a qui prient pour que je m'étouffe, mais j'ai presque fini. Donc, écoutez bien. Donc, l'énergie de l'âme, non, c'est très très important. Si vous comprenez ça, vous gagnez au moins 20 ans. Écoutez, l'énergie de l'âme qui sort de l'âme, elle est comme l'âme, elle est infinie. Quand elle est prise en charge par le jeu, d'accord, et que le jeu va l'orienter, maintenant, cette énergie elle-même, elle est divine, mais l'orientation de cette énergie, elle est humaine. Ça s'appelle le libre arbitre. La connotation, c'est-à-dire ce que vous mettez dans cette énergie, de la culture, de la haine, de l'amour, de l'intelligence, de la finesse, de la lourdeur, ça c'est personnel, c'est humain. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est une connotation personnelle et une orientation personnelle qui est donnée à une énergie divine qui le traverse. Vous avez toute la philosophie là-dedans, plus la psychologie. Ça va? Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis « je veux », le jeu, il est humain, mais le vœu, il est divin. Ça va? Je sais que vous êtes fatigué, mais restez concentrés. Là, vous venez de faire à peu près 2 ans et demi de yeshiva, dans un endroit où on étudie vraiment. Ouais. Donc je répète.
Le vœu, c'est la volonté. Quand on dit que la volonté vient de l'âme, nous, malheureusement, on confond orientation de volonté et volonté. Ah, tu dis, mais c'est ta volonté. C'est ta volonté. Mais en vérité, ta volonté, c'est quoi? C'est toi, personnalité, qui oriente volonté. Donc la volonté, c'est comme le courant. Le courant, il est parvé, il n'est pas halavi ou basari, il n'est pas méchant ou méchant ou gentil. Le même courant, il fait l'assistance respiratoire à l'hôpital, et le même, il fait la chaise électrique. Alors, donc le courant, il est ce que tu en fais. Ça va toujours. Donc l'énergie de l'âme, tu l'emmènes vers le bien, elle fait du bien. Tu l'emmènes vers le mal, elle fait du mal. Tu l'emmènes vers la haine, elle devient une haine infinie, puisque la nature de l'âme est infinie. Tu la mets dans l'amour, elle devient infinie. Tu la mets dans l'argent, elle devient un besoin infini d'argent. Ça, c'est un phénomène. Moi, toujours, je me demande. Une fois, je donnais un cours à quelqu'un, très, très, très riche. Très, très, pas les gens. Aujourd'hui, les gens, ils sont pas riches. Les gens, ils sont opportunistes. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils manquent tellement d'air qu'ils sont obligés de prendre du CO2. Mais déjà, un gars vraiment riche, et un jour, il faisait la gueule. Je dis, pourquoi vous faites la gueule? Il m'a dit, parce que je viens de doubler le volume de ma fortune. Donc, le mec, il gagnait déjà le SMIC toutes les secondes. Avion privé, 4500 appartements en Europe. Rabin Pérez, il venait chez lui, rue de Prony, quand ils avaient une grosse décision à prendre pour Israël. Il a fait réélire Netanyahou. Enfin, pas Netanyahou, Pérez à l'époque. Non, c'est un gars, mais une richesse incroyable. Il m'a dit, je fais la gueule parce que aujourd'hui, j'ai doublé le volume de ma fortune. Je dis, alors pourquoi vous faites la gueule? Il m'a dit, parce que je ne sais pas pourquoi je travaille. Ça, les Chachamim, ils appellent Yeshlomané ou Tsematayim. Il a 100, il veut 200. Il n'y a aucune logique rationnelle qu'un mec qui a 32 milliards, il en veut 64. Aucune rationalité. C'est pas rationnel. Le mec, il n'aura même pas le temps de le dépenser. Mais il veut quand même le double. Alors, je vais dire pourquoi. Parce que l'argent est limité, mais la soif d'argent est illimitée. Maintenant, la soif, elle vient de la volonté. La volonté, dans sa nature, elle est illimitée. Quand tu mets de l'illimité dans du limité, ça fait du limité illimité. Ça va? C'est comme le gars, il a une très belle femme, genre Miss Israël à la retraite. Ouais. Et il regarde ailleurs. Tu mets que t'es un malade. Et il essaye de draguer une vendeuse, ou alors la chef du stock, 62 ans, une pomme fripée, alors qu'il a un canon de malade. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est irrationnel. C'est irrationnel. Le petit vieux, 94 ans, la vendeuse, elle monte sur l'échelle pour aller prendre la boîte qui est tout en haut, là, et lui, il fait comme ça. Il va se faire une élongation. Il va se faire une... Alors son copain, il lui dit, Maurice, il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce que tu es en train de... Parce que l'homme, il est vieux, mais il est jeune. Et c'est vrai que c'est irrationnel. L'attirance sexuelle, c'est irrationnel. C'est complètement irrationnel. Le mec, l'hôtesse baisse, elle a des arguments magnifiques. Elle a une échancrure, c'est une marque qui s'appelle Servez-vous. 99% des hommes, ils tournent la tête. Pour regarder quoi? De la viande. C'est que de la viande. C'est vrai, pourquoi ça? Non, c'est bizarre. Non, on parle au niveau rationnel. Pourquoi cet endroit-là, il truc, et celui-là, il ne fait rien, et celui-là, il ne fait rien, et celui-là, il te rend cinglé? C'est bizarre. Non, c'est bizarre. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça excite? Parce que c'est marqué vélo, tatoro, achare, leva frem, achare, lechem. Or, le lève, c'est l'intérieur. Il n'y a pas de rationalité. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens s'époumonnent à parler rationnellement à des gens qui ne sont pas rationnels. Pourquoi les gens s'épuisent à essayer de trouver une normalité à des gens qui ne sont pas normaux. Pourquoi les gens sont en attente d'une réaction mature à des gens immatures. Donc quand les gens ils me disent mais vous trouvez ça normal? Je dis mais non, au contraire c'est bien. Je dis pourquoi c'est bien? Je dis bah oui parce que c'est irrationnel. Il me dit mais alors si c'est irrationnel c'est pas rassurant. Je dis si, parce que ça prouve que c'est du Yetzirah. Je dis mais si c'est pas irrationnel,
bah, c'est psychiatrique. Donc je préfère dire que c'est son Yetzara que de dire qu'il est psychiatrique. Là, ouais. Parce que le psychiatrique, c'est rationnel. Or que le Yetzara, c'est pas rationnel. Vous me suivez ou là? Donc maintenant, on arrive à un truc incroyable. C'est que le jeu, il est fini. C'est moi. Le vœu, il est infini. Maintenant, c'est vrai que dans la perspective, quand tu regardes le jeu et le vœu, c'est comme tu regardes un mec qui sort du 42. Mais tu sais pas, mais toi, tu es au 1 de la rue. Et tu n'arrives pas à savoir s'il sort du 42 ou du 44. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas comme ici, c'est différent. Parce que ici, entre le 42 et le 44, il y a 1000 mètres, vu la taille des maisons. Mais en France, du 42 au 44, il y a 3 mètres, il y a 5 mètres, il y a 4 mètres. Donc dans la perspective, vous savez que dans la perspective, les points se cumulent. D'accord? Donc les points ils se cumulent, donc tu ne sais pas si le gars il sort du 42 ou du 44. Et bien dans la perspective, le jeu et le vœu, ils se cumulent. Donc tu as l'impression que c'est la même chose. Mais en vérité, c'est faux. Si tu décomposes, le jeu, il est humain et le vœu, il est divin. Maintenant, le vœu, il est infini et le jeu, il est fini. Donc le problème, c'est quoi? C'est que quand tu dis « je veux », tu manipules de l'infini avec un système qui est fini. C'est comme si tu veux mettre du plutonium en fusion dans un sac en plastique. Ça ne marche pas. De la fonte en fusion, c'est moins dangereux que du plutonium dans une boîte en carton. Ça ne marche pas. La boîte brûle. Ou alors elle s'éparpille en particules élémentaires. Il n'y a plus de boîte. Tu sais pourquoi? Parce que la fonte en fusion, c'est comme l'énergie de la Neshama. Puisque c'est en devenir. Et le devenir n'est pas stable. C'est grâce à ça qu'on grandit. Mais le jeu, lui, il est stable. Donc quand tu mets de l'infini dans le fini, ça déstabilise. Donc la seule manière de pouvoir maîtriser l'infini que tu contiens, c'est que ton jeu lui-même devient fini. Comment on l'appelle en français? Un tzaddik. Ça va? Maintenant, toute la souffrance de l'homme, c'est qu'il veut maintenir un jeu fini et profiter des avantages d'une neshama infinie. Alors, comme il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Il rend sa neshama finie. Ce qu'on appelle un consommateur. Et dans consommateur, il y a sommateur. Comme dans contribuable. Il y a attribuable. Maintenant, quel rapport entre consommateur et ce qu'on vient de dire? Parce qu'on a déjà expliqué 1 million de fois qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc, le contraire de l'intelligence, la bonnerie avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, à ton avis, qui c'est qui s'adapte? C'est ton extérieur ou ton intérieur? C'est ton intérieur. Donc, les gens qui ne développent pas l'intériorité sont toujours inadaptés. C'est ce qu'on appelle des CON. On dit en français, mais t'es CON ou quoi? Mais t'es CON ou quoi? Mais tu vois pas ce qu'il faut faire? Tu vois pas ce qu'il faut dire? Oh, j'ai pas réfléchi. Oh, j'ai pas compris. Oh, j'ai pas... Mais il faut réfléchir avec ta tête, mon petit. Pas avec ton corps, pas avec tes pieds. Donc, les épidermiques sont jamais adaptés. D'accord? Donc, ils souffrent. Le problème, c'est que la réalité n'attend pas l'homme. Donc, quand toi, tu refuses de t'adapter, oui, le monde, il continue à grandir. Donc, les enfants grandissent, les échéances grandissent, les dettes se cumulent, les loyers s'amoncellent. Et toi, tu continues à donner la même réponse. Ouais, c'est trop difficile, c'est cher, j'arrive pas à me lever le matin, je comprends rien, mon père m'a pas donné, mon père m'a pas allaité. Arrête! Il faut... Ça va arriver bientôt. Doucement, doucement. Laissez-les évoluer, ils vont arriver au chien. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut vite, vite, vite que ton moi rattrape ton moi. Mais la distance entre ton moi et ton moi, tu as deux manières de la combler. Soit tu évolues, soit tu mens. Si tu mens, tu ne règles pas le problème, parce que l'échéance continue à grandir. Mais toi, tu as trouvé une bonne raison de ne pas le faire. Mais tu t'adresses toujours, attention, à ton intériorité. Donc tu n'es pas adapté à ton extériorité. Et ça ne marche pas. Jusqu'à ce que la distance entre ton moi intérieur, elle est tellement grande, avec ton moi extérieur, que tu craques. Rappelez-vous cette phrase de la pensée Benchetrital. Le stress est le malaise développé par la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es.
Donc s'il y a trop de distance entre ton moi intérieur et ton moi extérieur, c'est comme s'il y a trop de distance entre toi et ta femme. Or, rappelez-vous, deuxième principe de la pensée benchitritale, c'est que quand la corde est tendue, le couteau n'a pas besoin d'être aiguisé. Donc si toi et ta femme, vous êtes très très tendus, n'importe quelle lourdeur, ça coupe la corde. Si entre toi et la réalité, c'est très tendu, n'importe quelle chose, tu exploses. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu te mets en état pareil? Ah! Mais si tu es bien dans ta peau, ça veut dire que ton moi intérieur, il remplit ton corps pour arriver à ton moi extérieur. Et que ton moi intérieur et ton moi extérieur ont le même âge, on te rappelle en français, être soi-même. Il n'y a pas de distance. Donc il n'y a pas de craquage. Pourquoi tu vas craquer? Tu es détendu. C'est pour ça que le mec qui se présente en slip de bain devant un commando, il est plus dangereux qu'un commando qui se présente devant un commando. Parce que l'autre qui vient avec les 4 mitraillettes, les rayons laser, les 50 pistolets, le lance-missile, et l'autre il vient en slip. Deux solutions. Soit il est fou, soit il va te tuer. Comment il n'a pas peur? Il est tranquille. À main nue. Comme ça. Tac, hop, chut. Il connaît les points vitaux. Tac, hop, il le tue. Le mec, il fait comme tac. Il tape dans la colonne. Tape dans le thorax, il arrête de respirer. Il est mort. C'est pas possible. Tu veux pas un couteau, tu veux pas un fusil, pourquoi faire? Enlève. Tu vois pas ça? Tout est là. Ça s'appelle les points vitaux. D'accord? Maintenant, s'il y a des points vitaux dans les arts martiaux, tu ne vois pas qu'il y a des points vitaux dans la personne. Je ne crois pas qu'il y a des points vitaux dans la spiritualité. Je ne crois pas qu'il y a des points vitaux dans les mitzvot. Encore une fois, celui qui connaît les points vitaux, c'est celui qui connaît le circuit de l'énergie dans le corps. Donc il sait où bloquer l'énergie. Quand il bloque l'énergie, il bloque la vie. Maintenant, si toi, tu ne connais pas les points vitaux, c'est pour ça que c'est vital de mettre les tefilines, c'est vital de faire Shabbat, c'est vital de manger kasher, c'est vital d'aller au mikvé. Tu dis, je ne suis pas pratiquant. Là, bizarrement, tu commences à avoir des choses bizarres qui t'arrivent dans ta vie. C'est normal, parce que tu es juif. Si tu es juif, tu es condamné à être adapté à la mitzvah. Et la mitzvah, elle est la continuité de ton corps. Maintenant, quand tu te détaches de la mitzvah, tu te détaches de la vie. Donc le corps, il commence à tomber malade. Parce que c'est quoi la maladie? La maladie, c'est que l'énergie de l'âme n'est plus diffusée dans le corps par le da'at. L'âme, elle contient la vie. Maintenant, cette vie, elle passe par le psychique. Le psychique, il arrive dans le corps. Donc si le corps est malade, c'est parce que le lien entre la source de vie et le corps a été coupé. Or, le lien entre la source de vie et le corps, c'est le da'at. Et le da'at, c'est le jeu. Donc si le jeu n'est pas construit, donc les gens qui stressent dans leur jeu, ils vont attraper, par exemple, la maladie de Crohn. De Crohn, qui est liée au stress. Les calculs rénaux, liés au stress. Les ulcères à l'estomac. L'ulcère, c'est stress émotionnel. Calculs rénaux, stress intellectuel. Stress décisionnel. Lumbago, stress décisionnel. Je comprends, non, toute la maladie, ça se passe dans la tête. Je t'ai pas dit que ça se passe dans la tête, maman. Mais le cerveau, il gère la cellule. Alors, Kalva Homer qui gère les os, Kalva Homer qui gère le muscle, Kalva Homer qui gère les tendons. C'est facile, non? Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études et je comprends ça. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si le jeu, encore une fois, il est fini et que le vœu, il est infini, quand moi, je prends l'énergie infinie que j'ai en moi et je la propulse à l'intérieur d'une matière qui est finie, mais que je sais que derrière elle, il y a de l'infini. Le lien entre l'infini de la réalité et l'infini de moi s'appelle en français la maîtrise du temps. C'est pour ça que si vous reprenez l'exemple du train, qui est très très profond, Hachem m'a envoyé cet exemple, quand le gars il est en dehors du train, il voit 1, 2, 3 wagons maximum. Mais quand il est dans le train, il voit le bout du train jusqu'à Marseille. Maintenant, l'extérieur du train s'appelle le temps réel. Et l'intérieur du train s'appelle le temps absolu. Donc le présent réel, c'est ce que tu vois devant toi. Le présent absolu, c'est l'intérieur.
Maintenant, le présent absolu, il est un. Mais le présent réel, il est séquencé. Hier, aujourd'hui, demain. Les gens qui vivent dans le temps réel, ils n'arrivent pas à voir plus loin que leur nez. Les gens qui vivent dans le temps absolu, eh ben, ils voient l'avenir. Ça va? Maintenant, à votre avis, on a dit que la perception de l'infini de Dieu, c'est le non-temps de. Ouais. Le non-temps de Dieu, c'est le présent continu. Donc, quand tu perçois Dieu au présent, tous les jours, et que toi, tu t'inscris dans le présent, tous les jours, et que toi, tu réponds présent, tous les jours, eh bien, en français, ça s'appelle vivre avec son temps, et en religion, ça s'appelle Dvekut B'Hashem. T'es collé avec Dieu. Parce que Dieu, c'est le présent. Donc, les gens qui sont en maîtrise du temps, ouais, c'est les gens qui appliquent la mitzvah, puisque la mitzvah, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif dans le monde, dans l'équilibre entre la matière et le temps. Ça va? Donc c'est pour ça que les tzadikim, ils sont tout le temps en train de courir après le temps, et les Rechaïm, ils ne sont pas pressés. Savarinish, Dechaye doré doré. Et Dieu le Zohar. Un homme, il pense qu'il va vivre des générations et des générations. Tu peux m'expliquer pourquoi celui-là qui a 130 millions de mitzvot d'avance, il court toute la journée pour en faire plus. Et pourquoi celui-là, qui lui manque 130 millions de mitzvot, ouais, puisqu'il en a fait 2 cette année, il a répondu 2 fois Amen, parce que c'était à la fin du déménagement, il restait 2 valises et il a dit Amen, Amen. Et on lui a compté comme 2 mitzvot. Alors je te dis, le secret, c'est très simple. C'est qu'encore une fois, celui qui est de l'essentiel, il se nourrit d'essentiel. Donc il est toujours en train de chercher l'essentiel. Celui qui est superficiel, il fuit l'essentiel, puisque l'essentiel le dérange. L'essentiel le fait réfléchir. L'essentiel bouleverse son Yetzirah. L'essentiel le sort de la matérialité. L'essentiel le sort de la connerie, qui est sa nourriture principale. Donc il ne peut pas vivre avec. Donc on va être tout le temps, de comprendre que quand on dit en français vivre avec son temps, c'est pas avoir un jean tout déchiré ou un décolleté que on connaît même la couleur de ton slip. Non, vivre avec son temps, c'est être en maîtrise du temps. C'est que ton temps intérieur, il devient ton temps extérieur. C'est pour ça que tu trouves des gens qui arrivent à faire en 1 heure ce que des gens ils font en 3 semaines. Parce que le monde intérieur n'est pas soumis au temps. Et des gens qui mettent 3 mois pour faire une chose qu'il faut faire en 2 minutes. Toi, tu dis, ils sont négligents. Non, ils ne sont pas négligents. Ils ne sont pas en maîtrise de leur temps. Maintenant, celui qui est formaté rapide, il va faire rapide. Celui qui est formaté lent, il va être lent. Maintenant, si toi, ta lenteur à toi, une fois, j'ai un gars qui me téléphone, il me dit, voilà, Rav Chitrit, je voudrais faire un shidour et tout. Je dis, ok, tu travailles dans quoi? Et je suis dans l'immobilier. Alors, pour mesurer son degré d'efficacité, je lui dis, bon, tu as signé combien de maisons, combien de contrats cette année? Il m'a dit, ah non, Rav Chitrit, là, j'espère j'ai un contrat que j'ai commencé il y a 2 ans, j'espère le finir dans 3 ans. Je dis, quoi, tu fais une affaire tous les 5 ans? Mais qui je vais te présenter, toi? Un cadavre? Il m'a dit, Rav Chitrit, moi, je ne travaille pas sur des appartements, ou la délocation, ou la des one-shot, ou la des projets. Il m'a dit, moi, je travaille pour des projets gouvernementaux. Le minimum, c'est 600 millions d'euros. Le mec qui vend à l'État un truc à 600 millions d'euros. Ou là, une autoroute, ou là, 4 hôpitaux. Ouais. Donc, c'est des trucs qui prennent 5 ans. Et tu as compris que la marge qu'il prend sur les 600 millions d'euros, c'est pas un petit appart avec un mois de loyer. C'est du lourd. Il dit, donc, c'est vrai que c'est tous les 5 ans. Donc, celui-là, son format, c'est tous les 5 ans. D'accord? L'autre, il a 4 écrans. Il fait de la bourse, il fait des allers-retours. Sur les monnaies, sur les matières premières. Tu dis, dis-moi, excuse-moi. Attends, une seconde. Tu veux pas t'arriver 5 minutes? Je dis 5 minutes, c'est 100 000 euros. Quand t'as pris 100 000 là? Bah oui, c'est déjà mon tour. Regardez, go, tac, mets 10 000, on prend 10 000 actions, 2 000 actions, 3 000 actions, 1 000 actions. Tu vends, t'achètes, tu vends. Quand t'as fait 100 000 euros là? Oui, t'as fait ça. Ah, c'est pas possible.
Attends, tu sais combien de temps qu'il faut. Mais lui, il bégaye pas, lui. Je dis, mais t'as fait quoi comme étude pour ça? Maths sup, maths p. Ah, pourquoi il faut être intelligent? Non, il faut être rapide. Beaucoup d'équations, vitesse de connexion. Peu d'équations, vitesse de connexion. Donc si tu n'arrives pas à envisager une deuxième possibilité, mais si tu en as 24 000 qui tournent dans ta tête, tu es rapide. Si tu arrives à décider, tu es très fort. Si tu n'arrives pas à décider, tu tombes dans l'indécision. Donc il y a deux genres de personnes qui sont sur deux. Des gens qui n'envisagent pas une deuxième possibilité et des gens qui arrivent à gérer l'indécision développée par le pluriel. Ça va? L'indécision développée par le pluriel. Oui, parce que c'est quoi la maladie des intellectuels? L'indécision. Parce qu'ils envisagent tellement de possibilités qu'ils n'arrivent pas à décider. Donc ils se perdent dans la division des cheveux en quatre. On peut dire ça, on peut dire ça. Si on dit ça, on peut dire ça. Si on dit ça, on peut dire ça. Si on dit ça, on peut dire ça. Ça s'appelle Safek. C'est quoi le contraire de Safek? Psak. Psak, c'est tranché. Safek, c'est douter. Safek, c'est la même guématria que Armalek. Et Armalek, l'ange d'Armalek, c'est l'Yetzirah. Donc il y a deux esclaves du Yetzirah. Les Réchaïm bêtes, ce qu'on appelle les animaux, et les Réchaïm intelligents, les intellectuels. Les deux n'arrivent pas à trancher. Le Brel, il ne peut pas trancher. Parce qu'il est entièrement maîtrisé par son Yetzirah. Et l'intellectuel ne peut pas trancher parce qu'il croit que c'est lui. Il n'a pas compris que Yetzirah, c'est lui. Donc il faut des doutes, il faut des réflexions, il faut couper les cheveux en quatre, mais à un moment, il faut trancher. D'accord? Et bien c'est exactement pareil. Celui qui n'a pas développé une intériorité de finalisation, d'accord? Automatiquement, il reste dans le doute. Maintenant, quand toi, tu comprends que d'un côté, il y a un rail énorme qui s'appelle l'action, et de l'autre côté, il y a une tendance énorme qui s'appelle le temps. Comment on fait pour gérer le temps qui te stresse et l'action qui est nécessaire? Quelle qualité il faut développer? L'efficacité. L'efficacité, c'est le point de jonction entre l'action et le temps. Maintenant, il y a deux genres d'inefficaces, les glandeurs et ceux qui doutent. Maintenant, celui qui arrive à maîtriser l'efficacité, il est maître de son temps. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il faut, au moment où il faut, de la manière qu'il faut. Le geste précis, le mot précis, la pensée précise, la décision précise. Et à ce moment-là, ça va bien. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas une question tous les 8 ans. C'est que le monde y bouge. Donc, on est toute la journée en train de prendre des décisions. Donc, celui qui n'a pas développé les acquis nécessaires pour pouvoir prendre des décisions, il ne les prend pas les décisions. Mais comme le monde ne t'attend pas, le monde continue à évoluer alors que toi tu réfléchis. Ça, c'est une illusion d'optique qui a été créée par l'homme, de croire que pendant qu'il réfléchit, la situation ne dégénère pas. La fille, elle patiente, le business, il ne se vend pas, l'immeuble, il t'attend, le chinois, il ne trouve pas un autre client. C'est pas comme ça. L'homme, c'est le seul qui croit que quand il réfléchit, le monde s'arrête. Tous les autres, ils ont compris qu'il faut y aller là. Tu vois, l'antilope, elle voit le guépard, elle commence pas à dire. Elle se barre. Et le guépard, ouais, sinon elle va se faire bouffer. Donc si tu veux, non. Donc toi, c'est pareil. Tu dis, oui, mais moi, je trouve toujours des gens qui abusent de moi. Je dis, mais ma chérie, les lions n'attaquent pas les éléphants. Ils attaquent les brebis. Donc la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Donc en étant faible, tu génères le fort. Donc la victime fabrique le bourreau. Et c'est quoi la victime? Encore une fois, Arodon Kolo, cousin de Marco Polo, c'est l'absence de moi. Et quand le moi n'est pas là, c'est le moi de l'autre qui s'impose. Après tu dis, oui, mais c'est un pervers narcissique. Ok, mais toi, t'as laissé faire. Et comme dit Ben Chetrit, si c'est arrivé une fois, c'est un accident. Mais si ça dure 20 ans, c'est un phénomène.
Et un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les participants au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oh, je suis condamné. Non, tu n'es pas condamné. Par contre, tu es obligé d'évoluer, tu es obligé de grandir. Maintenant, tu fais tchouva, ou tu vas voir un thérapeute, ou tu travailles sur le respect de toi-même, ou tu fais du Krav Maga, démerde-toi. Mais tant que tu laisseras l'autre remplacer ton moi, c'est parce qu'il n'y a personne dedans. Le jour où l'autre il retrouve sa place et que toi tu prends la tienne, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que le shalom, c'est kol echad omed bimkomo. Chacun se tient à sa place. Mais si l'étanchéité n'est pas bonne au niveau du respect, c'est normal que l'autre il fait de l'humidification. Après tu dis ouais, comment ça se fait que j'arrête pas de pleurer? C'est normal chérie, tu débordes. C'est facile à comprendre. Alors, il faut que je m'arrête parce que là ça fait 1h55. 55 c'est bien. 55. Voilà. Donc, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire? Les maîtres du temps. Voilà. Donc ça c'est pour le cours. Alors,